Il faut dire qu'il a vraiment du boulot par ces temps qui courent, le porte-parole déclaré du gouvernement de la République. Autant il avait gardé le silence lors des tristes événements du pont des Bebda. On n'a pas beaucoup entendu le ministre en charge de la communication sur ces faits tragiques qui ont endeuillé le Cameroun. Autant on le voit assez prolixe aujourd'hui lorsqu'il est question de démentir ou alors d'apporter plus de précisions vues sous le prisme gouvernemental à propos des victimes qui sont tombées sur le théâtre des opérations dans les zones anglophones. Issa Chiroma Bakari, après avoir tensé et brocardé la presse internationale et les organisations de défense des droits de l'homme, y compris les Nations Unies, est revenu à la charge hier encore, cette fois en direction des évêques du Cameroun, ou tout au moins ceux de la province ecclésiastique du Nord-Ouest, qui sont venus dire leur part de vérité et espérer qu'il y ait un peu moins d'usage de la violence sur le terrain des opérations là-bas. Bienvenue encore, mesdames, messieurs. Voici le Zénith, émission d'utilité publique. On va revenir sur bien d'autres faits d'actualité et sur ce que nous avons choisi de traiter avec vous dans nos différentes rubriques. Bienvenue, bonjour à vous, Charles-Armel Bachou. Bonjour Sam Severango, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à Ernest Dikoum. Que se passe-t-il avec le Dia? Ça fait 1 an que le Dia n'a plus volé. Vous voulez l'envoyer en Éthiopie alors qu'il y a une menace, une décision de justice qui risquerait de faire enlever le moteur du Dia. Mon Dieu, où va-t-on? Voilà, merci bien. À votre suite, on accueille Megui. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin, très beau ce matin encore. Hein. Ah bon? Ah oui. Alors vous allez me faire rougir, madame. Tu t'es habitué à mes compliments, c'est ça? Ouais. Voilà, donc bonjour chers téléspectateurs. La revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à la prolifération des stations-service au Cameroun et leur proximité avec les maisons d'habitation. On en parlera plus largement dans quelques minutes et entre autres sujets. Voilà, nous allons accueillir Mbombok Bengan également. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin. Moi, je salue le réseau des défenseurs des droits de l'homme de l'Afrique centrale, le REDAC, qui nous montre maintenant qu'on peut faire confiance aux Africains et surtout aux Camerounais. Ils ont produit un rapport, naturellement, qui ne fait pas plaisir au gouvernement, mais de plus en plus, on va vers des bons rapports internationaux à l'image d'Amnesty International et Human Rights Watch. Très bien. Alors, une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Union des populations du Cameroun. On a vu débarquer une dame à la tête de l'UPC suite à ce congrès qui s'est déroulé le week-end, mais également au secrétariat général, Luca Basile, qui était jusque-là en poids lourd, a dû céder sa place. Tout à fait, Sam. Ce parti ne cessera de nous surprendre. Une dame ressortissant du Grand Nord et un monsieur, un ingénieur agronome. On verra bien, parce que là, l'histoire les met encore devant ce problème anglophone qui parle de l'unification de ce pays. On va voir. Sauf que leur positionnement, ils ont choisi d'être un parti de gouvernement aussi, avec une alliance tacite avec le pouvoir en place. Vous savez, ça, on ne peut pas très vite le comprendre maintenant, mais on verra à la réalisation, parce que comme l'administration les avait encadrés pour la tenue de ce congrès, je pense que ça peut être des déclarations politiques pour ne pas heurter l'administration, qui risque de faire ressurgir un vapeur Valiport qui n'était pas venu au Congrès. Voilà, le nouveau secrétaire général de l'UPC, le docteur Pierre Balegelkot, a déjà indiqué qu'il va tendre la main à monsieur Robert Bapolipote, de politique toujours, on en reparlera sans doute à d'autres occasions, puisqu'il y a un déchaînement de passion quand même. On a pu le voir hier sur les 20h de Equinox avec la sortie de Maître Charles Tchunga, réagissant à la déclaration de candidature de Maître Akeremouna, lui-même faisant l'objet de vives polémiques de la part de certains qui semblaient déjà en ordre de bataille pour tenter de déstructurer, de déconstruire ce projet avec la mise sur pied de ce mouvement NAO. On va accueillir Tendance à présent pour le début effectif de ce programme. Avec vous, Tendance, bonjour. Bonjour Sam, je salue la diaspora. J'ai dit ce matin, je salue encore toutes les femmes qui me regardent au quartier. J'ai dit ce matin, je ne parle pas de belles-mères ni de belles-sœurs. Le tout sinon vous a traversé. Mais je vais parler de l'histoire d'un homme qui devient fou, Sam. Donc où il est là, l'homme là m'a parlé, il a dit que wow,
je peux prolonger le divorce. Je peux programmer le divorce. Il me dit que si sa femme continue comme ça, il va programmer le divorce. Ah, chantage et danger. Je ne sais pas si va appeler ça chantage. Voilà un homme qui a dit à sa femme que si tu continues encore, tu vas rentrer chez tes parents. Et je vais encore dire bonjour aux femmes qui appellent tout le monde chérie. Il dit que son épouse, sa tétuité, ça atteint le sommet. Que son épouse appelle tout le monde chérie. Quand les collègues de son épouse l'appellent, elle répond oui chérie. Son patron l'appelle oui chérie. Ses copines l'appellent oui chérie. Lui-même son mari, elle l'appelle chérie. Donc elle appelle tout le monde chérie. L'homme a dit qu'à l'heure-ci, tu vas choisir ton vrai chéri. Parce que hier, madame a appuyé sur déranger maman. Il y a un voisin, on a coupé l'eau hier parce que c'est devenu à la mode à Douala, dans mon pays, le Cameroun. On coupe l'eau, on coupe la lumière. Hier, on a coupé l'eau. Le voisin a porté les bidons, il partait puiser l'eau. Elle s'est placée au balcon, son mari était au salon, il visionnait. Elle a dit à son voisin que chérie, s'il te plaît, comme tu descends au forage, là, arrivé, tu puises mon seau aussi. Le voisin a porté le seau. Dès qu'il rentre du forage, il appelle maman, voilà ton eau que j'ai puisée. Elle prend, elle dit merci chérie, son mari est devenu fou. Que comme tu appelles tout le monde chérie, hein, j'entends encore le mot chérie. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Pardon, papa. Donnez le conseil à ce monsieur qui veut devenir fou. Il dit que si sa femme dit encore chérie, c'est que le mariage va finir. Elle aussi, de son côté, elle dit que non, elle est habituée. Que c'est un mot simple, c'est un mot comme ça. Elle dit à son mari que tu m'as vu appeler le voisin chéri, est-ce que tu m'as vu aller dormir avec lui? Tu m'as vu sortir avec lui dans une chambre d'hôtel? C'est un mot aussi comme ça. Tout le monde j'appelle chéri. Pourquoi tu veux m'obliger à dire ce qu'il ne peut pas dire? Donc, c'est le mot chéri qui est en train de détruire un couple, pardon. Et je vais te dire le nom du quartier. Quartier Santa Barbara. C'est là-bas que je vis maintenant, j'ai déménagé. Très bien. Merci. On donne la parole à Megui d'abord parce qu'il s'agit d'un problème de civilisation aussi. Je crois que l'appellation en question très souvent est usitée dans bien de circonstances. Aujourd'hui, le chéri en amoureux et le chéri tout court, puisqu'on peut appeler mon chéri, ma chérie, même vis-à-vis des amis, tout simplement. Est-ce que vous comprenez que ce monsieur puisse s'enflammer pour un tel cas? Je peux comprendre qu'il s'enflamme, mais vu aujourd'hui la vulgarité de ce mot, parce qu'il faut le dire, on appelle nos enfants mon chéri, ma chérie, viens ici, voilà. Parfois même des amis proches, hommes comme femmes, c'est-à-dire selon les rapports qu'ils nous lisent, ça n'a rien de vraiment péjoratif. Ça peut marquer l'affection qu'on a pour quelqu'un. On va dire à une amie, écoute ma chérie, ça ne veut rien dire je sais pas, c'est juste pour marquer l'affection. Maintenant, il est vrai que dans un couple, vous allez dire à votre mari chéri, vous allez dire à votre femme chérie. Je crois que tout c'est la signification que l'on a au fond de soi qui est importante. Mais quand même, cette femme qui appelle tout le monde finalement chéri, c'est-à-dire les voisins, mon chéri, je sais pas, elle appelle tout le monde chéri, ça peut prêter à confusion, ça peut dénoter un manque de sérieux de la part de cette femme-là et surtout en présence de son mari tout le temps, parce que c'est normal qu'un homme se sente un peu humilié ou ridiculisé de voir sa femme appeler un voisin chéri. Ça peut encore passer quand c'est votre enfant que vous appelez chéri devant votre mari, et même si votre mari n'est pas là, ça peut passer que ce soit peut-être votre sœur à qui vous disiez écoute ma chérie. Ça c'est vraiment commun, c'est vraiment commun. Mais maintenant comme vous avez parlé de civilisation, je crois que oui, c'est assez compliqué. On utilise un peu trop le mot chéri dans toutes les sources pour revenir au Cameroun, cher Lamel. Est-ce qu'on peut faire une petite classification en ordre d'importance sur les petites appellations, peut-être en amoureux d'abord? Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez une femme au deuxième jour et vous appelle chéri. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est permis? Vous êtes tombé sur la mauvaise personne parce que là, voilà là où nous a amené la globalisation. Voilà là où on est en train de tendre. Ou une simple expression de chéri, une simple expression de X, parce qu'accepter, introduire, valider dans notre quotidien, transforme le problème. Ça me verra. Je pense que l'Afrique avait mis en place un ensemble de procédés, d'éloges, ou s'il faut dire de remerciements, appelons comme ça des remerciements, pour chaque individu. Lorsque je dis Nyamoro, lorsque je dis à femme, lorsque je dis Tara,
je cause avec un frère, ça a de l'importance. Suivant que je dis Nyamoro, il sait ce que je veux dire, Sam Sévérin. Ça, c'est dans le centre. Si nous sortons de là, nous allons à l'ouest Cameroun. Suivant que vous appelez quelqu'un Taban, suivant que vous appelez une femme Tonta, ça a plus de l'importance. Ça, c'est des choses qui étaient reconnues, Sam Sévérin. Que vous appelez quelqu'un Tanou, ou que vous donnez un nom, c'est ça, Sam Sévérin. Ça, c'est ce que l'Afrique avait mis en place. Aujourd'hui, il y avait des éloges pour la femme, réservés à la femme. Suivant qu'une femme est belle, il y a une expression qu'on emploie pour apprécier la beauté de la femme. Suivant qu'une femme a les rondeurs, on a une expression pour apprécier. Suivant qu'un homme est beau, il y avait une façon précise. Aujourd'hui, on se perd avec des mots. Que veut dire chérie? Chérie veut dire quoi? Je ne vois pas l'utilisation chérie. Rares sont les femmes où j'ai entendu cela. Les femmes, chez nous, on parlait de mon soleil. Tu es mon soleil. Tu es mon aube matinale. Il y a des façons d'utiliser dans nos langues traditionnelles pour révéler cela. Alors j'estime que c'est encore un cas de la globalisation, raison pour laquelle ceux qui se sont inscrits dans cette école de globalisation se retrouvent frustrés. Alors Mbombok Bengane, on convient, le terme aujourd'hui, il est quelque peu galvaudé, parfois mal utilisé même. Alors on va parler de marivaudage, allusion faite à l'écrivain Marivaux qui savait trouver les bonnes formules pour faire de la drague. Aujourd'hui, dans l'intitulé qu'on a choisi, chérie, quelle est sa signification et toute son importance finalement? Vous avez dit, ça a été dévoyé et Megui a développé un certain nombre de contours et d'aspects dont je partage effectivement, mais j'ajoute simplement que ça n'a pas de signification. Dès lors que ça sort du cadre, j'allais dire, elle a parlé de couple familial, pour devenir n'importe quoi, le mot perd sa signification. Mais maintenant, vous allez vous rendre compte que le mari qui, lui, est attaché à la signification première, fondamentale, est écœuré. Et on le comprend. Maintenant, bon, je ne lui demande pas de pousser au divorce, un peu, il ne faut pas qu'il aille jusque-là, mais qu'il ramène sa femme progressivement à revenir à un meilleur sentiment, à changer de mot, vraiment à ne plus l'utiliser. Maintenant, effectivement, ces mots n'ont pas de signification. Regardez même les feuilletons. Lorsque, généralement, c'est des feuilletons en anglais ou en portugais, lorsqu'on traduit, on vous dit toujours mon amour, mon amour. Vous voyez que ceux qui sont les traducteurs de ces feuilletons-là doivent être des Français et ils traduisent suivant leur environnement. Donc tu appelles tout le monde mon amour. Mon amour, mon amour. Donc finalement, ça ne veut rien dire. Or, chez nous, lorsque, Charles Hamel a essayé de le dire, lorsque tu te mariais au clair de lune, si à ce moment-là, peut-être comme en saison de pluie et qu'il n'avait pas plu, la lune était pleine, tu peux donner un nom à ton épouse. Et ce n'est que vous deux que vous appelez comme ça. Donc, et peut-être les amis proches, quand ils veulent vous titiller, ils vous disent, est-ce que ton tel est là? Ton clair de lune est là. Si c'est à la nouvelle lune, il y avait des noms qu'on donnait comme ça, et il y avait également des noms comme des fleurs, soleil, un certain nombre de trucs qu'on ajoutait, mais c'était réservé à un cadre familial. Le reste, c'était même pas normal d'appeler son enfant mon amour, parce que pour nous, Africains, ça renvoyait à l'intimité. L'intimité vue sous le prisme des relations papa et maman. On est donc d'accord qu'on a traversé ces considérations, ces stéréotypes de type africain. On est en pleine globalisation, reconnaissons-le, même si vous allez dire... C'est pour ça que nous tous, on appelle presque généralement nos amis et amoureux ou amoureuses, mon chéri, mon amour, ma poupée, mon cœur et tout cela. Donc on est là-dedans en tendance. Oui, mais voilà, c'est ça le problème. Ils ont même le faux problème. Où on vous attend, où vous devrez même tirer votre attention, vous ne tirez pas. Mais pour les simples mots chéri, ça devient un scandale. Chéri, c'est un mot simple comme tous les mots. J'appelle... Voilà pourquoi les blancs nous dépassent. Chez l'homme blanc te dit chéri n'importe quand, à tout moment, ça ne pose pas un problème. Pourquoi quand c'est en Afrique, le mot chéri, ça devient compliqué au point où l'homme ouvre sa bouche et dit que non, si madame continue comme ça, le mariage va finir. Quand ça ne va plus dans un foyer, dites que ça ne va plus. Que de chercher les motifs, les petits problèmes comme ça, que parce que tu as appelé ton voisin, tu as appelé tes collègues, tu as appelé tes amis. C'est un mot. Je suis déjà habitué. Tu peux me ramener en me disant que ouais, bé, comme tu vois là, je ne suis pas fier quand tu appelles tout le monde chéri. Mais que de me dire que si tu appelles encore le voisin, j'entends encore le mot chéri.
je programme le divorce. Je vais faire un chantage. C'est le chantage en amour, ça, Megui. L'amour vrai, le chantage, on doit pas... Il faut dire quand même qu'aujourd'hui, hein, dans notre société, c'est des mots qui sont extrêmement utilisés. Extrêmement utilisé. C'est ce monsieur... Abusivement même. Abusivement même. Tel que c'est... Au point où c'est devenu anodin. C'est devenu anodin parce que rendez-vous même au marché. La commerçante, pour vous accoster, elle va vous dire « Bonjour ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin de quoi ?» Vous allez arriver, c'est le vendeur de poissonnier qui va vous dire « Bonjour ma chérie, tu as besoin de poisson ?» Donc finalement, ça ne veut rien dire. C'est plutôt affectif parce que on n'a pas, c'est pas tout le monde qui a la culture. C'est un peu flatteur aussi. C'est aussi flatteur, voilà, justement. La sympathie, voilà, justement, c'est une façon d'accoster les gens de façon amène, de façon, je sais pas, chaleureuse et tout. Et ce n'est pas généralement mal pris. Donc, vu sur ce prisme, ça ne devrait pas causer un problème à cet homme. Voilà, oui, voilà. Mais maintenant, je dis par décence quand même et par pudeur, quand vous êtes avec votre époux, avec votre épouse, il y a des attitudes à ne pas avoir qui peuvent prêter à confusion. C'est-à-dire que je ne peux pas être avec mon époux et puis j'appelle un autre homme chéri. C'est un mot qui est calé dans sa tête. Quand ça me regarde, quand tu vas au couloir, aux machines où les filles posent les ongles, là-bas où il y a Régine là, là-bas le mot c'est tout chéri. Chéri. J'ai même ma copine à la posée Solange Flon, elle m'appelle tout chéri. Mais c'est ma meilleure amie. Au couloir, même quand tu viens, tu veux poser les ongles, chéri, on fait comment? Même quand c'est l'homme, papa, chéri. Est-ce qu'on vous nettoie un peu la barbe, chérie, chérie? Mais c'est simple. Est-ce que c'est dit que chérie, que c'est son show? Ou encore que c'est son mari? Oui, mais si le mari ne veut plus, elle doit changer. Mais il y a la manière dont il doit me parler. Pas m'adresser comme si c'était la mort. Pour avoir fait des études dans le domaine de la langue, dans la langue ici avec laquelle nous échangeons aujourd'hui, étymologiquement, lorsque vous dites chérie, on découpe, il y a cher, mon proche, mon intime. Mon intime, ça renvoie à mon intime pour essayer de comprendre. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un tu es mon intime, chéri, mon cher ami, tu es mon intime. Le dire à toute personne que vous rencontrez, soit cela dénote que vous êtes une femme aux mœurs légères, soit cela dénote véritablement que vous êtes vulgaire et que même dans votre vie, vous ne prenez rien au sérieux. Vous ne savez pas faire la chasse. De cet homme. Oui, vous ne savez pas faire la part des choses entre ce qui est propre à vous et ce qui est commun. Vous allez voir des jeunes filles, par exemple sur Facebook, à peine vous discutez, vous entendez mon cœur, mon amour, bébé, ma vie, mon tout pour moi. Alors je pense qu'il y a des expressions qui sied aux enfants de 0 à 2 ans, 3 ans, qu'on essaie de cajoler parce qu'on envoie faire une commission, on le voit bouder pour le faire manger. Il y a des expressions qui sied aux membres de sa famille. Il y a des expressions qui sied en toute intimité. À moins que Sam Sévérin, cette femme, parce que vous pouvez voir comme ça que l'homme s'énerve même du fait que la femme même ne l'appelle pas chérie, parce qu'il y a des femmes qui ne le font pas, qui ne l'appellent pas chérie, et c'est ce qui l'énerve. Elle donne du chéri à tout le monde. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On a fait le tour de la question. On va prendre quelques messages, si on en a, sur cette thématique de départ concernant l'histoire du jour. Avant de passer à la colère. Voilà, un message. Voilà, donc on a Remki Kamga depuis Bafon qui nous dit l'équation de l'histoire du jour est simple. L'époux de la dame est jaloux et elle devrait donc cesser d'appeler tout le monde chéri. Et le problème sera résolu en couple, c'est du respect. Il ne faut pas que... il ne faut pas non plus qu'on dramatise les choses. Tout à fait. Voilà. Absolument. Donc, Emmanuel Patrick Mouyemé, chéri n'a pas de signification, sinon c'est un signe d'escroquerie chez la femme, chez l'homme, c'est une flatterie. Oui, mais c'est ce que vous êtes victime des bouchers au marché, effectivement, c'est la flatterie. Voilà. Signe d'escroquerie chez la femme. Voilà. Chanel nous dit que cet homme n'exagère pas, car ce mot est déjà banalisé. Parfois, c'est tout simplement flatteur. Voilà, on va donc essayer de demander à ce qu'on puisse redonner à ce mot-là toutes ces lettres de noblesse. Je suis d'accord qu'il est quelquefois galvaudé, comme je le rappelais, et banalisé même ici chez nous. Ça conserve peut-être encore une certaine importance dans les contrées occidentales, mais ici chez nous, c'est à d'autres fins
pratiquement. On va continuer d'enregistrer vos réactions là-dessus jusqu'à la deuxième partie de ce programme. Voici venu le temps de la colère. Alors, tendez bien vos oreilles parce que nous allons ce jour nous attarder sur une question assez préoccupante aujourd'hui qui concerne nombre d'Africains, nombre de Camerounais qui se lancent dans l'univers très très compliqué des travaux de construction. Donc en matière de matériaux de construction, voici l'objet de la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation et de l'utilisation des matériaux de construction dans ce pays. On ne compte pas les immeubles qui se sont écroulés, on ne compte plus le nombre de routes défectueuses pourtant construites il n'y a pas longtemps. Pourtant, les routes faites en 1975-1978 sont encore là. La preuve, passée sur l'ancienne route Douala-Yaoundé, vous verrez comment le goudron se porte à certains endroits. Comment sont octroyés les permis de bâtir dans ce pays? Quel est le rôle trouble de la Nord dans cette danse macabre des condamnés à mort? Quelles sont les normes de qualité à respecter en matière de construction au Cameroun? Qui importe quoi et contrôle quoi? Quel est le rôle du ministère du Commerce dans ce jeu trouble d'importation des matériaux de construction? Il n'est plus un secret qu'au Cameroun, le secteur des bâtiments et des travaux publics se porte mal. Comment comprendre le fait que le Cameroun soit à ce jour devenu le dépotoir des produits importés de mauvaise qualité avec comme tributaires de matières premières de seconde zone les producteurs locaux? Comment comprendre les multiples importations frauduleuses des produits ne respectant pas les normes ISO? Mauvaise qualité des matériaux utilisés dans la construction des ouvrages et des bâtiments, mauvaise foi de certains entrepreneurs, prolifération des personnes sans qualification dans la construction des immeubles. Voilà les clichés auxquels on assiste dans ce pays. Comment comprendre que l'effondrement des immeubles, l'affaissement des maisons, l'incendie des domiciles n'ait pas réussi à tirer la sonnette d'alarme dans les multiples directions du ministère du Commerce ou alors des brigades? Rappelons-nous à titre d'exemple l'école Dora Ndjemba à Bonapriso, le collège Imotech à Yaoundé, l'effondrement d'un mur de soutènement à Bonadouma Home, d'un immeuble à la rue Mermoz et à Tchangtou récemment. N'oublions pas l'effondrement en août 2010 d'un immeuble de 5 niveaux au quartier Liksono et celui du quartier Kolnogo, quelques jours avant. Savez-vous que la dégradation rapide de nos axes routiers, les écroulements des ponts et éboulements de terrain sur les routes sont aussi à mettre à l'actif des conséquences de l'utilisation des matériaux de mauvaise qualité dans la construction des ouvrages et des bâtiments? Comment comprendre le fait que les plans et notes de calcul ne soient pour la plupart jamais certifiés par un ingénieur de génie civil, faussant de fait les calculs dans le dosage de la ferraille, du posage de ciment et la qualité des agrégats? Comment comprendre la distance existante entre les populations et l'expertise des ingénieurs? Comment comprendre les constructions anarchiques dans cette ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bertois, où les gens construisent n'importe où, sans tenir compte de la qualité du sol et de l'environnement? Recrutent des techniciens sans qualification avérée, sollicitent des permis de construire point R+1 et se retrouvent à un R+3, voire 5. Comment comprendre que les importateurs de fer à béton et de ciment ne signalent jamais, sinon pas, leurs marchandises dans les délais qui puissent permettre de faire des prélèvements et des analyses avant qu'ils ne soient distribués? Comment comprendre le fait que la production locale ne subisse pratiquement pas les contrôles mensuels de qualité? Comment comprendre le fait que les quincailleries soient abandonnées dans la traque des commerçants véreux au travers des contrôles inopinés pour éviter l'importation des matériaux arrivant en fin de série et qui, une fois introduits sur le marché local, se détériorent rapidement? Comment comprendre l'extrême vieillissement de l'appareil productif dans le secteur des BTP, avait un taux passé de 48% en 2003 à 66% en 2006. Comment comprendre le fait que les normes des fers à béton, pourtant d'application obligatoire, ne soient pas encore respectées sur le marché camerounais? Comment comprendre le fait que les importateurs et producteurs nationaux contournent la loi mettant de fait à la disposition des consommateurs des fers de 6,5 en lieu et place de ceux de 8, des fers de 8,5 pour ceux de 10 et les fers de 5,5 pour ceux de 6? Alors,
Les effondrements successifs d'immeubles, comme on a pu le voir dans cette chronique, sont-ils le fait essentiellement de la mauvaise qualité du matériel ou alors, j'allais dire, du manque d'expertise aussi, peut-être de ceux qui sont en charge de conduire les chantiers? Les deux ensemble. Parce qu'il y a, je veux dire, la non-adaptation de matériel, il y a de faux, il a parlé tout à l'heure, que là où il était prévu d'utiliser le fer de 8, on trouve le fer de 6. Là, mais maintenant, le dosage de parfum, par exemple. Vous habitez une maison, à peine les premiers pluies, la peinture de l'intérieur commence à se dégrader. Donc, en réalité, c'est les deux aspects dont vous avez relevé tout à l'heure. Mais ces deux aspects-là auraient pu être encadrés. D'abord par la norme, l'Agence nationale de la norme, qui devrait le faire. Surtout les communautés urbaines, qui doivent délivrer des permis de bâtir. Mais vous allez vous rendre compte que les communautés urbaines et même les mairies d'arrondissement, là où il n'existe pas de communauté urbaine, ils ne procèdent pas d'abord dans ce qu'on appelle le plan directeur de la ville. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que subitement, toutes les villes, surtout du côté francophone, ont commencé à avoir des barrières, et des grandes barrières. Alors, sur la base de quels critères doivent être délivrés les permis de bâtir? Sur la base de l'étude de sol. Par exemple, je veux vous prendre un cas, parce que je dis, Onobiono, par exemple, a construit au marécage. Effectivement, dans les normes, c'est à ces personnes qu'on autorise de construire dans des zones à risque, parce qu'on contrôle l'état d'investissement que vous y faites. Parce que aussi milliardaire que vous soyez, l'État doit veiller. Et vous allez vous rendre compte également que dans la zone de Bonamou, c'est ce qu'on appelle Denver. C'est une zone marécageuse. Effectivement, c'est là où, d'une manière, j'apprécie quelquefois le président Aïdjo d'avoir fait. Lorsqu'on avait mis les mailletures, faisait ses études pour la construction d'une nouvelle cité sikh dans la zone d'Aquanor, effectivement, on avait vu que les Camerounais s'enrichissaient déjà. Mais il y en a qui peuvent acheter les terrains mailletures et d'autres pas. Pour voir un peu l'équilibre, notamment au niveau de la classe moyenne, on a dit ceux qui ont un peu plus, qui peuvent viabiliser les zones dangereuses, ils peuvent commencer à y aller. Mais sauf que c'est un peu comme ça que vous allez voir une zone marécageuse est devenue Denver, donc à l'image de l'entrée. Donc là, c'est autorisé. Mais là également, il fallait venir avec un plan. Tu veux faire R plus 1, R plus E. Quels sont les matériaux utilisés? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais oh, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus effectivement parce que l'association ou alors l'ordre national des architectes et l'ordre national des ingénieurs ne travaillent pas et ne travaillent plus. Et précisément parce que l'État, le ministère en charge des travaux publics ne contrôle plus. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Alors, tendance en matière de construction aujourd'hui, lorsque vous devez faire même une petite maison, est-ce que c'est assez facile ou alors c'est compliqué? Comment vous vous entourez de précautions? C'est souvent très compliqué, mais les gens qui prennent, on les appelle les entrepreneurs. C'est ça, non, mon bon? Oui, oui. Les entrepreneurs, quand on vous appelle pour construire nos maisons et que vous faites les devis, si vous faites le devis, qu'on n'a pas la possibilité, donnez-nous les conseils en même temps. Parce que quand tu vas voir un entrepreneur, je veux une maison comme ça, même si tu n'as pas assez d'argent, son problème c'est de prendre l'argent, aller prendre les brouettes de sable, une brouette peut-être. Si ça prend 2 sacs de ciment, il va prendre une brouette de sable et prendre peut-être demi-sac de ciment pour que demain la maison s'écroule. Si quelqu'un veut se construire et qui n'a pas assez d'argent, donnez en même temps les conseils, pas de construire les maisons, de mettre en tant que la maison s'est effondrée. Non, c'est pas bien. Soyez conscient quand vous voulez travailler. De 2 Sam, à nos jours, si on ne se lève pas pour dire qu'on va construire des maisons, quand ça ne va pas, même en carabote, vous pouvez d'abord lancer et commencer avec enduit demain. Quelqu'un va venir là, il n'a pas assez d'argent pour construire, mais il préfère d'abord faire la maison enduit, le wassa. Pour que demain, les gens vont dire que non, quand même, il a mis un truc là-bas, qui ne va même pas mettre long. Que demain ou après-demain, ça va créer les problèmes aux gens. Carrefour Combi, il y a un immeuble là-bas à Mombok. Je ne suis pas entrepreneur, mais c'est ce que les gens disent. L'étage là est tombé d'un côté. Et en bas, il y a un bar où les gens boivent. Les gens sont en train de faire le commerce en bas et en haut, personne n'habite. Mais, je dis qu'on m'a dit au quartier que la maison là va s'écrouler d'un moment à l'autre. Et depuis on parle, je ne sais pas si les gens sont pleins au ngom nango. Vous ne vous plaignez pas. Si demain ça s'écroule, il y aura des morts, peut-être d'ailleurs que je ne souhaite pas. Et quand il y aura les morts, où le ngom va sortir, appeler les caméras, on va venir filmer, non. C'est mieux d'appeler le ngom à l'heure si vous êtes les voisins au quartier et vous voyez que ça ne va pas.
Appelez Mekinos, on vient filmer, on parle. C'est pas ça, mon bon. Est-ce que, Megui, la responsabilité n'est pas celle de ceux qui conduisent les travaux? Puisque quand on vous sollicite pour réaliser un ouvrage, il me semble que vous devriez pouvoir déconseiller au maître de l'affaire. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, pourquoi accepter d'y aller dans ces conditions? Voilà. Mais oui, Sam Sévérin, alors là, ça pose un problème d'éthique, déjà de conscience professionnelle. Est-ce qu'il y en a encore véritablement dans notre pays? Peut-être chez certains, chez quelques-uns, mais de façon globale, de façon générale, il faut dire que les Camerounais aujourd'hui courent après l'argent à tout prix et à tous les prix. Donc la responsabilité est à plusieurs niveaux. On a déjà des entrepreneurs qui ne conseillent peut-être pas bien les promoteurs de ces immeubles-là. On a également les promoteurs qui ne s'assurent pas de ce que la qualité du matériel qu'ils achètent. Bon, parce qu'il faut le dire qu'avec la vie chère et puis l'augmentation des prix des matériaux de construction, certains vont prendre du matériel de qualité ou alors d'origine douteuse, et c'est une grosse erreur, parce qu'après c'est un investissement que vous faites mais qui peut-être ne va pas vous rapporter ce que vous souhaitez. Si vous construisez un immeuble qui, je sais pas moi, 2 ans après s'effondre, c'est vous qui perdez, et puis avec les vies humaines qui peuvent aussi partir avec, c'est dommage. Donc je dis, c'est toute une chaîne. On a les services administratifs aussi qui ne font pas leur travail. On a l'impression qu'on est dans un pays qui est gouverné ou alors géré à tâtons. C'est que les gens font comme si... Il y a beaucoup de mauvaise foi. On sait très bien qu'avec la corruption, que les choses sont faites de façon express, c'est-à-dire de façon voulue, à dessein. Vous ne pouvez pas aller dans un service administratif déclarer la construction d'un R+1 avec la fondation qui va avec. Et vous allez faire R+5 au vu et au su de ces administrations-là. Parce qu'ils savent que cet immeuble, à la base, c'est R+1, R+2 et on retrouve un R+6. Quelles sont les conditions qui ont été posées aux promoteurs? Est-ce que ces promoteurs vont déjà se munir des services des ingénieurs en génie civil agréés? Ce n'est pas sûr. Ils vont prendre des entrepreneurs déclarés dans des quartiers, des maçons qui ont construit, je ne sais pas moi, une maison par-ci ou par-là pour faire des immeubles. Alors, est-ce qu'il y a eu une étude du sol préalable, de l'environnement? Je ne pense pas. On construit n'importe où et... Mais Sam Sévérin, regardez les édifices qui sont montés dans des zones marécageuses. C'est au vu et au su de tout le monde. Quelles sont les mesures qui sont prises, je ne sais pas, pour prévenir, dire aux gens, écoutez, vous ne pouvez pas faire ce genre d'édifice à cet endroit. On laisse faire, on attend qu'il y ait un éboulement, un effondrement, pour dire après, oh voilà, ce n'était pas le bon endroit. Mais c'est regrettable d'être dans un pays comme celui-ci, où on a des écroulements de maisons tous les jours. On en a vu à côté de Bénédicte. Je crois, c'est où la route là après BPCité? Quelque chose où avant BPCité. En Commando, ici à la rue Mermoz. Il y en a presque tout le temps. Presque tout le temps. C'est pour le cas de Dona, peut-être est-ce qu'il y a Yaoundé, il y a le même type de cas. Bien sûr, bien sûr. Et on laisse même, je dis, ça doit se faire même depuis la source. Le matériel qui entre au Cameroun. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas contrôlé à la base, qu'il n'entre pas au Cameroun? Commençons par ces matériaux-là, la matière de base, qui est le ciment. Il y a beaucoup de cimenteries aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de ces matériaux, on s'est assuré de la norme? Est-ce que toutes les cimenteries offrent les mêmes types de ciment quand même qui soient acceptables partout? Sam Sévérin, ce qui est sûr, c'est que dans tout commerce, il y a l'esprit de duperie. Que vous le voulez ou non, le gars qui vous vend une chemise peut avoir aperçu un trou. Il va s'arranger à ce que vous ne voyez jamais ce trou quand il va vous l'offrir, Sam Sévérin. Ce n'est pas de notre faute, s'il faut le dire, Sam Sévérin. Mais je vais commencer par dire, la faute commence par tous ces gros importateurs qui aujourd'hui ont vendu leur âme. Excusez-moi l'expression, Sam Sévérin. Ils ont vendu leur âme parce que tout ce qui entre au Cameroun, Sam Sévérin, est faux. Voilà. Permettez-moi de vous le dire, on compte encore à quelques exceptions et le ministre du Commerce lui-même l'a dit. Il a dit lors d'une réunion qu'il avait fait avec ces différents importateurs et ils l'ont reconnu, Sam Sévérin.
d'où viendrait-il que vous utilisez la pointe toc? Vous voulez enfoncer la pointe toc dans le mur, c'est pli. C'est une question que je vous pose. Sam Severin, regardez les gaines. Dans toutes les constructions, allez regarder les gaines. La majeure partie des maisons qui ont brûlé, c'est des fausses gaines qui ont été vendues, Sam Severin. Et achetées dans des maisons connues, par des importateurs connus, des grands contributeurs du parti au pouvoir. Ça, il faut le dire. C'est des gros contributeurs. Parce que d'un côté, ils pratiquent ce type d'action. De l'autre côté, ils sont protégés, Sam Severin. Allons plus loin. Vous avez les fils. Aujourd'hui, vous achetez une rallonge. À peine vous avez branché la rallonge, elle chauffe. Elle chauffe, elle explose, elle vous fait brûler la maison, Sam Severin. Ils ont vendu leur âme. Je dis, ils ont vendu leur âme, Sam Severin. Non, vous parlez des importateurs, mais bon, le ministère du Commerce. Ça traverse comment pour au niveau du port? Ils vont acheter en Chine. C'est connu, tous ces produits viennent de la Chine, Sam Severin. Ça ne vient pas de deux endroits, ça vient de la Chine. Ces produits rentrent au Cameroun. Vous achetez une ampoule. À peine il y a variation, Sam Severin, d'énergie, ça explose. Se retrouvant dans votre œil. Vous allez expliquer quoi, Sam Severin? On dit lutte contre la vie chère, mais on ne dit pas à côté meurtre accéléré de la population. Parce que cette population, cherchant à se débrouiller, se retrouve à acheter n'importe quoi sur le marché. Alors, vous entrez dans un appartement nouvellement construit. Aujourd'hui, on vous dit 100 000 francs le mois. Très bien. Maintenant, vous appuyez l'interrupteur. À la deuxième semaine, il y a un côté qui saute. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, même ceux qui construisent. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur moyen, sauf à croire, comme le dit Charles Armel, que tout ce qui entre est vraiment du faux? 100 000 francs le mois, là, Sam, je n'entre pas dans le cadre où tu veux pas. 100 000 francs le mois, tu donnes un an avec 2 mois de caution. Sam Severin, tous les actes routiers qui ont été faits par des entreprises françaises, par des entreprises chinoises, 5 ans après sont abîmés. Vous pensez que c'est le bon matériel? Vous pensez que c'est le bon matériel qu'ils ont utilisé? Mais ils sont tous en complicité avec ces gens, Sam Severin. Alors, il faut le dire, c'est de mauvaise qualité. Les importateurs, mais on va peut-être revenir sur ce que Mehdi a dit, parlant de la permissivité au niveau de l'administration et la douane, le ministère du Commerce qui ne contrôle pas. Vous avez utilisé le mot, c'est ça. En fait, notre administration, je pense qu'il y a faute. En fait, comme il y a faute, c'est l'administration. La faute revient à l'administration qui a fait comme si elle programmait l'assassinat collectif des Camerounais. Regardez les tôles. Aujourd'hui, il y avait une catégorisation au niveau des tôles. On vous dirait les tôles économiques étaient faites d'une certaine manière. Et les autres tôles, c'était catégorisé. Au point où quand vous achetez une tôle bac, vous êtes sûr que les tôles bac c'est vraiment une tôle. Il a parlé des pointes tout à l'heure. Pointe toc, c'est une pointe qui a la particularité de ne pas se plier. Aujourd'hui, quand la pointe toc se plie, c'est un problème. Et que fait donc l'administration face à tous ces dérapages-là? Effectivement, même ce qu'on fabrique, moi je laisse d'abord les importations, même ce qu'on fabrique sur place. On fabrique le fer sur place. On fabrique la tôle sur place. Le dosage de parfum se fait sur place. On vous dit par exemple 3 brouettes de sable fin pour un sac de ciment. Mais non, ils vont vous faire 6 brouettes pour un sac de ciment. Oh, vous n'aurez donc pas les parfums de bonne qualité. Donc c'est notre administration. Donc monsieur le ministre du Commerce ne devait pas se limiter à ça. Il devait avoir un comité interministériel pour contrôler et les importations. Il y a des brigades de ça veut donc dire qu'il ne contrôle pas. Dans tous les chefs de région, les délégations régionales, il y a des brigades. Il y a même la brigade au niveau du ministère. Et maintenant, il devait donc être associé par les ingénieurs des travaux publics. Parce que même dans au niveau... Ce que vous dites là, je peux prendre l'exemple sur le complexe commercial qui est en construction au lieu d'Indokpassi. Il nous a été rapporté que les opérations se déroulent avec le contrôle des ingénieurs agréés du génie civil du ministère, enfin de la délégation régionale. Voilà, je prends le dernier cas, le palais des sports de Yaoundé. Oui. Le jour où le président de la République vient l'inaugurer, il a plu. Le président s'est trouvé coincé dans les inondations. Et pire encore, on s'est rendu compte qu'il sointait la toiture. Et il a fait quoi? Il les regardait. Oui, il regardait. Or, il était là lui-même. On parlait des sports de Ouagadougou. Donc ça a été du bricolage aussi. J'ai dit du bricolage. Okay. Et ça a coincé le jour où le président de la République inaugurait. Je vous le dis, il était coincé là. C'est-à-dire que au niveau des canalisations d'eau, j'ai dit la maison elle-même soigne. En fait, on a mis une équipe sur place pour rectifier. Ok, on va aller tout doucement vers les conclusions. Est-ce qu'il est possible de faire mieux pour qu'on ait des constructions tout au moins bien bâties chez nous? Tout à fait. Là, maintenant, c'est le Premier ministre qui doit contrôler et faire le point sur la table. Vous avez dit le Premier ministre? Le Premier ministre. Okay, c'est le Premier ministre.
Justement, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a même plus d'interrupteurs, le ciment n'est pas bien, c'est lui qui doit former un comité interministériel et avoir des rapports étapés sur ceux qui sont indélicats. Qu'est-ce qui peut être fait, Megui, à votre niveau, pour qu'on ait des constructions avec de bons matériaux à peu près au Cameroun, aux normes? Un contrôle déjà très minutieux. Un contrôle, il existe bel et bien la norme. Est-ce que ce n'est pas aussi de leur responsabilité? Mais beaucoup d'organes existent, Sam Sévérin, mais on note quand même que malgré leur existence, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Donc on se demande bien à quoi est-ce qu'elles servent ces institutions-là. Donc il faudra un contrôle minutieux de ce qui est vendu déjà sur le marché, de ce qui rentre au Cameroun. Donc vraiment, on ne doit pas être une république... Avec destruction de ce qui ne répond pas à la norme. De ce qui ne répond pas à la norme. On ne devrait pas quand même passer pour une république poubelle où on reçoit rien que les détritus qui viennent d'ailleurs. Parce que presque tout qui rentre au Cameroun, c'est à 85% du faux. C'est à 85% du faux. Et l'État doit mettre en place des mécanismes qui voudraient que les Camerounais, même de la classe moyenne, puissent accéder à du matériel de bonne qualité, à des prix. C'est-à-dire que les investisseurs ou alors les investisseurs étrangers qui viennent au Cameroun faire du business, l'État devrait trouver des manœuvres pour que le matériel soit quand même accessible à la majorité des Camerounais et le bon matériel. Voilà, moi, tendance ça à va les entrepreneurs, ça. Moi, ça avec les entrepreneurs. Si on dit 3 sacs de ciment sur 2 brouettes, vraiment, mettez les 3 sacs de ciment. N'allez pas faire les économies pour rentrer chez vous aussi. Avec. Parce que les gars là sont forts dehors. On te dit, ils viennent te faire le devis. Quand tu donnes le devis, au lieu de donner normalement, de doser le ciment normalement, ils ne dosent pas. Demain qu'on construit la maison, ça s'écroule. Donc, quand vous travaillez, faites comme c'était pour vous. Surtout pour les immeubles, vraiment, il faut qu'ils fassent attention parce que quand on est déjà à R+3, 4, je ne sais pas, il faut vraiment pas mettre les vies humaines en danger, s'assurer qu'on a respecté et contrôler même bien les maçons qui sont au chantier. Ça leur dit rien. Quand on vous confie le chantier entrepreneur, les maçons qui sont là, il faut les contrôler aussi parce qu'il y a les maçons qui peuvent voler les ciments, voler le sable pour rentrer avec. Et demain, on ne donne pas les meilleurs résultats. Très bien, vous concluez, Charles. Il faut fragmenter l'ensemble des réseaux qui sont créés. Les vendeurs de fer à béton marchent avec les entrepreneurs. Ils sont amis, font les mêmes réunions. Je gagne le marché, j'achète le matériel chez toi. Je me bats à trouver s'il y a un gars qui est le frère du village et qui veut construire une maison, je te donne en tant que toi entrepreneur, à la seule condition que tu achètes chez moi avec les commissions. C'est comme ça que ça fonctionne, Sam Sévérin. Qui vous a dit que le parpaing était bon pour l'Afrique? Le parpaing est bon pour les zones tempérées. Parce qu'en journée, pendant qu'il fait froid, et il fait chaud en journée, il emmagasine la chaleur. La nuit, il la libère à l'intérieur de la maison pour réchauffer. Mais chez nous, vous êtes dans une ville comme Douala où ils sont du 1er au 31. Vous emmagasinez quoi? Le parpaing, au contraire. Le simple fait les accumulations de chaleur provoquent des maladies. Faites le tour dans tous les quartiers. Qu'on sorte du parpaing, qu'on nous propose. La Mipromalo était là pour ça. La Mipromalo a été créée pour ça. On nous a amené où? Ok, si on n'a pas le parpaing, peut-être qu'on va parler les blocs de terre. Oui, tout à fait. Ou bien de la terre battue carrément, comme dans ou de la terre battue, ou de la terre battue, ou des briques de terre, c'est ça. Ou même le bois. Ou même le bois. Regardez les États-Unis, la France, c'est le bois. Tout à fait. On ne connaît pas les carreaux là-bas, c'est le parquet. On met au sol, c'est le parquet, c'est le bois. Chez nous, on va nous amener les carreaux, importation de ceci, importation de cela. On va où? Avec combien de personnes se sont fracturées les pieds avec des glissades d'Africains habitués à marcher sur les carreaux? Voilà, pour sortir de là, rappelez-nous les administrations qui sont concernées. Ministère des Travaux publics, ministère du Commerce, ça voilà, Travaux publics, commerce, urbanisme également. L'urbanisme, oui, tout à fait, ça en occupe. Il y a un département qui s'occupe de ça. Par exemple, l'immeuble de la mort, c'est eux. L'urbanisme de l'habitat, ministère du Commerce, mais également celui qui s'occupe de la protection civile dans l'administration territoriale. Et peut-être on ajoutera donc la NOR qui doit veiller au contrôle qualité et même les services de la douane. On a le sentiment que tout passe par là de façon assez poreuse, sans véritable contrôle, dès lors que la magouille et la corruption sont rampantes ici chez nous au Cameroun. Voilà, merci beaucoup donc de rester avec nous. Le temps est venu de recevoir un de nos invités, donc partenaire du commercial, il faut bien le rappeler. Donc c'est un invité qui arrive pour nous parler de CAB informatique. Nous allons aller l'accueillir, monsieur Camden Patrick William, qui est déjà parmi nous dans ce studio. Bienvenue, bonjour monsieur. Bonjour Sam Sévérin.
Voilà, alors vous êtes déjà sur l'antenne. Alors, présentez-nous CAB Informatique, qu'est-ce que c'est? CAB Informatique, nous l'appelons habituellement CAP Informatique, est un centre de formation professionnelle agréé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est créé à Douala depuis 2004 et offre des formations dans 15 filières de formation regroupées autour de 5 départements. Je veux parler ici des départements de gestion, du département de douane transit, du département technique ou de maintenance, du département graphique, du département de secrétariat bureautique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres professionnalisantes en matière d'informatique au Cameroun depuis quelques années. Peut-être vous allez nous dire tout à l'heure qu'est-ce qui fait l'originalité de CAB Informatique. Mais d'abord, décrivez-nous la nouvelle plateforme e-learning de CAB Informatique. Je tiens directement à préciser que c'est véritablement un élément d'originalité parce que c'est à partir de ça que CAP Informatique va effectivement établir son élément de différence. Laquelle différence nous permet de dire que depuis sa création, CAP Informatique s'est offert une mission particulière, celle de suivre l'ensemble de ses apprenants inscrits et leur accompagnement une fois leur formation terminée. C'est ainsi donc que depuis 14 ans, nous nous sommes lancés à ce travail de longue haleine et qui nous a permis ici de voir l'ensemble des apprenants formés par nous s'étendre à l'échelle nationale et internationale. Pour notre devoir d'accompagnement, je vous avoue qu'il est facile pour nous de suivre ces apprenants qui sont employés dans des entreprises à l'échelle nationale. Mais c'est un peu difficile pour nous avec ceux qui se retrouvent en Asie, en Europe et même en Amérique. Nous avons donc pensé, depuis pratiquement 5 ans, de mettre sur pied une plateforme qui devait faciliter cet accompagnement d'une part, et dans nos recherches, nous nous sommes engagés même à former un peu plus que ceux qui souscrivent pour une formation dans nos locaux. C'est ça que nous avons appelé le e-learning, et de façon particulière, nous parlerons de e-learning de CAP Informatique. La particularité étant que là où vous vous trouvez, que ce soit dans votre bureau, dans votre domicile, bref, partout où vous vous trouvez, vous pouvez bénéficier d'une formation en ligne à travers notre site www.capinfo.com. Je précise que c'est info à S à la fin. Vous allez certainement me poser la question de savoir comment ça marche. Je vais simplement répondre en disant que pour que cette formation soit effective, dès que vous vous inscrivez sur la plateforme, vous vous êtes offert un espace. Un espace qui va vous permettre d'évoluer sur 3 étapes. La première étape qui consiste à acheter le support de cours en ligne, suivant votre choix, le module de la formation que vous sollicitez. La deuxième étape qui consiste ici à vous ouvrir à un formateur qui va vous permettre de bénéficier d'un accompagnement. Et la dernière chose, c'est vrai que nous sommes dans un système où le diplôme est un élément de marque. Donc la troisième étape sera la possibilité que nous donnons à ceux qui ont suivi ces différentes formations d'avoir un certificat de qualification professionnelle qui sera bien évidemment homologué par le Bureau international du travail. Mais nous devons savoir que dans l'ensemble de notre procédure, nous veillerons à ce que chacun puisse avoir une compétence particulière dans une filière choisie. Voilà, est-ce que globalement la durée de la formation? Je vais préciser que quand il s'agit de la formation en ligne, la durée n'est pas déterminée. Vous souscrivez tout simplement pour une formation et vous bénéficiez d'un encadrement. Je voulais préciser particulièrement que dans le but, vous parliez tout à l'heure des particularités de CAP Informatique, notre souci majeur c'est de voir la jeunesse camerounaise, africaine et pourquoi pas mondiale, véritablement formée dans un sens professionnel. C'est pourquoi CAP Informatique s'est fait le devoir d'offrir sur cette même plateforme, c'est-à-dire son site web, aux apprenants qui préparent le diplôme de qualification professionnelle, un ensemble d'épreuves pour les accompagner dans cette préparation. Environ 1500 épreuves de préparation à l'examen du DQP. Je précise que pour les candidats, puisque la date est imminente, c'est dans les prochains jours qu'ils vont préparer cet examen, c'est à titre gratuit sur le site de CAP Informatique. Monsieur Patrick Kamden, rappelez-nous donc assez rapidement la situation géographique de ce centre de formation professionnelle. CAP Informatique est tout simplement situé sur l'axe Le Douala-Yaoundé entre Texaco Aéroport et l'échangeur de Elf.
exactement à 100 mètres de l'échangeur. À côté du marché même. Je connais bien l'endroit où les femmes vendent le macabre en route. Exactement, tendance. Je connais tout le coin là, Sam. C'est mon chef. Très bien. Alors, votre mot de fin avant de partir. Si je dois dire quelque chose pour terminer, Sam Séverin, c'est tout simplement que le grand public se doit de savoir que la formation professionnelle est un élément important parce que ça vient en complémentarité des formations classiques que nous avons. Lesquelles formations devraient en principe avoir pour vocation de former des gens prêts à l'emploi. La formation professionnelle s'est donné ce devoir et il est important aux uns et aux autres de savoir, avec la multiplicité des centres qui existent, d'opérer le meilleur choix. Et je vais préciser que lorsqu'on a fait un choix, celui de Cap Informatique, là-bas, notre désir, c'est le professionnalisme de ceux qui recourent à nous. Merci bien, Monsieur William Patrick Kamdem. Vous êtes le directeur académique de Cap Informatique pour les propositions que vous faites pour l'année en cours. Donc, la situation géographique a été rappelée tout à l'heure, ainsi que toutes les présentations parlant de cette plateforme e-learning qui est l'une de vos innovations. Merci et à très bientôt. Merci. Voilà, on va aller vers la fin de cette première partie du programme avec quelques petits messages encore reçus autour des deux thématiques centrales que nous avons abordées depuis le début de l'émission. Voilà donc Sam, on a ce message qui nous dit: si l'on ne peut pas exempter la Nord de toute responsabilité, il est important de relever sa mission, que sa mission se limite à l'élaboration des normes. Et dans ce domaine, elle est plutôt à féliciter. On ne pourrait pas en dire autant du ministère du Commerce pour la fiabilité des contrôles de la part d'un ancien administrateur de la Nord. Non, la Nord non seulement fait des normes, mais doit les faire comprendre au public. Si moi je suis à Sakbaye, mais je veux faire un air là, je fais comment? Ma petite case que je veux. Donc il faut que la Nord donne je veux dire ces informations-là au niveau de parpaings, de matériel, des tôles. Et nous dire que telle entreprise suit les normes ou pas, puisqu'elle a la possibilité de frapper aussi, d'amener l'administration à frapper. Voilà donc cet autre message. Bonjour le plateau, vous convenez avec les Camerounais que la jeunesse est piégée par les pouvoirs publics. Suivez mon regard. Un enfant qui obtient un bac F8 est d'office écarté en faculté de médecine. Pourtant, leur base secondaire est techniquement médicale. Voilà. Quelle duperie collective, jeunes. Pour leur enfoncer le clou, les enseignants leur conseillent les IDE pour des enfants qui se voyaient déjà tous dans 7 ans par l'appui de l'État médecin. Ouais. Ainsi va le pays qui va vers l'émergence. Evelyne de Moutengue. J'ajoute également que même les bacs F1, ça ne date pas d'aujourd'hui, Sam, justement, les titulaires de baccalauréat F1, F2 électronique, ils sont exclus de Polytech, c'est-à-dire vous n'arrivez pas, vous ne pouvez plus continuer en faculté si vous n'avez pas le concours de Polytech qui est essentiellement limité à 25 ou plus 30 étudiants. Voilà, depuis des années 70-80, on pose le problème, on ne comprend pas. Donc Polytech aujourd'hui admet seulement une trentaine d'étudiants. Une trentaine, oui, absolument. En première année. Oui, tout à fait. Voilà donc Guy de Mbanga qui nous dit: moi je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent que la faute revient seulement à l'État. C'est à nous tous que revient la responsabilité. Lorsque vous allez construire un R+4 pour une autorisation de R+1 pour rejeter la faute aux autres, il est temps que chacun à son niveau prenne conscience. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit avoir travaillé, vous présente les preuves d'avoir travaillé dans X ou Y, qui se dit ingénieur alors qu'il a obtenu son diplôme dans un club bouilli, vous allez avoir quelle procédure pour pouvoir contrôler cela? Est-ce qu'il y a un répertoire des ingénieurs du Cameroun? Il y a un carré au quartier dit Bonapiso où il est interdit de construire meubles R+2. Mais justement parce qu'on avait harmonisé les constructions aux 3 meubles R+1, il ne fallait pas regarder la cour de l'autre. Et même les clôtures était interdit de mettre les clôtures en parpaing. Voilà. Mais pourquoi on l'a laissé faire? C'est de la responsabilité des autorités publiques. Mais ça me sévère. Ce n'est pas le voisin qui viendra vous dire ne montez pas votre... Le B.A.B.A. dans la construction, c'est ce qu'on appelle les notes de calcul. Voilà. Vous voulez construire quoi? 3 chambres, 2 salons. Les notes de calcul, c'est l'ingénieur qui s'assoit et vous dit il faut 12 camions de sable fin, 17 camions de gravier. Il vous faut ça. Il vous faut ça. En termes de ciment, vous avez besoin de 3, 4, 5, 6, 7 tonnes. C'est les notes de calcul, c'est préalable. Et il vous dit même à raison de 8 heures de travail par semaine, vous aurez votre maison 3 mois après. 3 mois livrés.
Alors, Sam Sévérin, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a trop de faussaires. Il y a trop d'entreprises qui gagnent des marchés, qui ne parviennent pas à livrer. Et puis, un autre fait, Sam Sévérin, oui. Nous avons l'obsolescence même des matériaux de génie civil. Lorsque vous vous connectez sur l'ensemble des réseaux, comment on appelle ça, les sites high-tech, vous voyez des machines que les blancs ont mis sur pied, et ça, c'est des machines 2017. Quand vous comparez même avec les machines 2015, on utilise encore l'appareil qui fait tourner le ciment à l'intérieur, alors qu'ils sont déjà très avancés en termes de production. Donc, je crois que même au niveau du génie civil, on devait revoir la qualité de matériaux et réorienter la construction. On a Voilà. pas besoin du papa. Merci, on a fait le tour. Un dernier message, peut-être pour conclure finalement. Oui, tout à fait. Donc, Ngemo de Pindogbong, à propos de l'histoire du jour, la femme doit cesser d'appeler tout le monde chérie. Ce n'est pas parce que les Occidentaux nous ont suffisamment colonisés que l'on doit tout bafouer. La femme qui appelle tout le monde chérie n'est pas une femme sérieuse. Merci bien. On aura donc fait à peu près le tour de la question autour des constructions et des matériaux qui vont avec au Cameroun, ayant fait le constat unanime selon lequel nous avons droit à beaucoup de laxisme dans ce terrain-là, parce que l'État laisse un peu entrer tout et n'importe quoi sans vérifier au niveau de la qualité. Aujourd'hui, la Nord est interpellée, le ministère du Commerce et des Travaux publics également, mais aussi vous, promoteurs, qui avez un peu d'argent pour construire des R+1, 2 et 3, essayez de vous assurer que vous avez les bons ingénieurs en vos mains afin de ne pas mettre les populations en danger, comme ça a été le cas ces derniers temps avec les effondrements successifs d'immeubles, que ce soit à Douala et d'autres villes du Cameroun. Merci à la pause, on vous retrouve quelques temps après. Merci bien de nous retrouver sur ce plateau, le Zénith, qui va donc amorcer la dernière ligne droite avec les articulations qui sont au menu, la revue des réseaux sociaux. Mais avant, on va prendre la suite de vos messages pour aller faire dans l'interactivité. C'est avec vous, Megui. Voilà, donc on a ce message sur la page Facebook 10-12 Zénith de Daniela Alexandra Ndoumbe qui nous dit « Les Chinois ne vendent au 237 que ce que nous méritons. Vous n'entendrez jamais les Algériens, les Sud-Africains, les Égyptiens ou encore les Rwandais se plaindre. C'est vraiment dommage. » C'est donc l'occasion d'interpeller davantage le gouvernement. Parce qu'en Algérie, on a interdit aux Chinois de faire un certain type d'activité. Convention sino-camerounaise. Et donc, on va prendre cet autre message. Sur quelle base avons-nous déclassé des sociétés comme Ciment Cam au profit du ciment importé? Bon, on saurait répondre, hein, parce qu'on ne va pas tout à fait. citer les entreprises dans ce programme. Oui, la suite. Donc, cet autre message qui nous dit c'est grave avec nos ingénieurs d'aujourd'hui. C'est Franco depuis Bafoussam qui estime que les ingénieurs d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait qualifiés. Non, ils sont dans la combine, ils sont voilà. bien formés et qualifiés, mais ils sont dans la combine. Voilà. Donc, la corruption et le vol sont la base des grands maux qui minent notre pays. Ce sont des étrangers qui dirigent notre pays. Le Cameroun a besoin de nouveaux dirigeants et par conséquent, tous ceux qui sont là doivent être jugés et condamnés pour trahison. Raoul, C'est une façon de voir les choses. Hein. aussi. Oui, Ouais. mais je remarque aussi que la Constitution a prévu la haute cour de justice, hein, parce que les hautes autorités doivent être jugées. S'ils sont coupables, ils doivent être condamnés. Mais maintenant, on fait exprès de ne pas mettre cette haute cour de justice en place. Donc, Raoul Wanko, bonjour la Dream Team. Les petits noms n'ont plus vraiment de signification de nos jours. Entre potes, on les utilise en famille, en couple également. Mais bon, c'est pas forcément un signe d'amour. Par contre, ça peut très bien être un signe d'affection. Et je reviens pour réagir sur cette question pertinente. Je suis vendeur de quincaillerie et le problème de Charles Hamel est celui de la mentalité. Un investisseur vous dépose de l'argent pour son matériel. Il veut construire un rez-de-chaussée et 4 niveaux. Le cabinet venu d'Italie m'a sollicité. L'entrepreneur m'a demandé de lui donner 10 millions. Quand je me suis opposé à cela, il a commencé le sabotage, mettant en relief les agents de la délégation départementale et même régionale. Voyez-vous même où va notre pays. Voilà. Très bien. Mais il faut quand même relever qu'en matière de grands chantiers, plutôt, on remarquera que là également, on ne tient pas toujours les promesses de départ. Est-ce que c'est toujours la question des matériels, des matériaux
qui sont choisis pour la construction, par exemple, du port en eau profonde ou bien le complexe industriel portuaire de Kribi qui nous avait été promis. Et à l'arrivée, on a eu droit à tout à fait autre chose. Charlemagne Batou, on a 2 stades aujourd'hui qui sont... j'ajoute de l'eau à votre moulin Bepanda, le complexe sportif de Bepanda. Oh là, ça pente là. J'ajoute juste. Tout à fait. Nous avons les stades de Olembe de Japoma qui sont programmés, mais aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des travaux sur le terrain, ce n'est pas forcément avec les meilleurs matériaux, puisque ça n'avance pas comme on était en droit de l'espérer. Donc forcément, même à ce niveau, au plan macroéconomique, il y a toujours quelques entourloupes constatées sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle le prochain président aura une mission lourde de Sam Sévérin, celle de mettre définitivement en cellule tous ceux qui ont gagné les marchés de construction des routes, qui 3 ans après se sont détériorés. Il y a des routes aujourd'hui sur lesquelles on circule, mais qui n'ont jamais été réceptionnées dans cette ville de Douala. Il y a des routes qui ont été faites et on n'a jamais livré parce que les rigoles n'ont jamais été couvertes, Sam Sévérin. Il faut dire qu'ils vont rendre compte, Sam Sévérin, tant que certaines personnes vivront encore pour dénoncer ce type de choses. Voilà, et là on ajoutera donc à la liste des administrations concernées le ministère en charge des marchés publics et puis même l'agence de régulation des marchés publics. La communauté urbaine aussi. Ils vont rendre compte. Les communautés urbaines, c'est leur rôle d'assurer le suivi. Parce que quand cela n'est pas fait, ils peuvent dénoncer. Mais ils doivent assurer le suivi parce qu'étant super maire, super délégué de la ville, ils doivent assurer. C'est eux qui délivrent des permis de bâtir. Tout à fait. Voilà, donc la République des impostures et du laxisme à tout va, tous azimuts, tout, on laisse faire tout, parce que chacun se comporte comme s'il était étranger dans son pays. Et ça nous rappelle une des chansons de l'artiste Josco, l'inquiéteur, qui se souvenait donc que les Martin-Paul Samba et autres pourraient se retourner dans leur tombe en voyant ce qu'ils ont fait du Cameroun aujourd'hui. République bananière où on laisse tout et n'importe quoi entre les mains des étrangers qui nous envahissent, infestant de ce fait le marché de la construction au Cameroun. On va sortir de ce sujet pour aller embrayer maintenant sur la revue des réseaux sociaux avec vous toujours, madame. Merci Sam Sévérin. Et donc, qu'est-ce qui va faire la consistance de la revue des réseaux sociaux? Déjà, en premier, on va parler de la prolifération des stations-service d'essence au Cameroun. On voit ces stations-là qui jouxtent les maisons d'habitation. Et qu'est-ce qui nous amène à en parler ce matin? C'est justement un fait d'actualité, notamment un incendie et des explosions dans 2 stations-service qui se sont produite à Accra, au Ghana. Selon un bilan officiel, c'était, je crois, samedi à dimanche, voilà, selon un bilan officiel, 7 personnes ont été tuées et plus de 130 blessés ont été enregistrés. L'incendie a eu lieu dans le quartier de Legon, de la capitale ghanéenne. Une enquête est en cours, mais selon les premiers éléments, un incendie s'est déclenché vers 19h30 à bord d'un camion transportant du gaz naturel dans le quartier de l'université. Le feu s'est ensuite propagé à 2 stations-service proches, y entraînant des explosions en série. Donc, pourquoi est-ce qu'on a autant de stations-service dans nos villes à côté des maisons d'habitation? Est-ce que la catastrophe de Sam n'a pas été suffisante justement pour pouvoir prendre ce problème à bras le corps? On s'étonne de ce que ça va grandissant. Voilà, Mbabak Bengan, peut-être comme on l'évoquait tout à l'heure, la même question autour de la porosité en matière de permis et d'autorisation d'ouverture de stations-service au Cameroun. Il y en a un peu trop, à mon avis, à profusion, parce que là, au moins, on peut se féliciter au passage de la libéralisation, mais quand même, c'est de façon assez sauvage. Hein. On voit tout le monde s'installe là où il veut, finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment de manière sauvage. Et c'est pas encadré, et c'est des risques. Exposer la population de ces risques-là, le gaz et l'essence, c'est vraiment risqué. Je ne sais pas, en principe, il ne devrait pas l'être, ça ne devrait pas être ainsi, mais comme ça, le laxisme des autorités administratives et des administrations concernées qui délivrent ces permis-là. Donc, en fait, ça ne devrait pas être le cas. Donc, je pense qu'on attend le jour où il y aura des incidents pour se rendre compte que maintenant on n'aurait pas dû, alors que c'est le moment. Heureusement, ce n'est pas encore arrivé. Tendance? Oui, ça, même les maisons qui sont à côté de la SCDP. Ce qu'on avait cassé les gens la dernière fois, non? SCDP de Yaoundé, parce qu'à Yaoundé, c'est assez bien aménagé. Non, de Douala. La dernière fois qu'on a cassé les gens, il y a encore les gens qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire le dur
ou ils ne font pas l'audio, ils sont et en même règle. le marché Mbopi qui est à côté pas. doit être déménagé. En principe, même pour notre propre sécurité, parce qu'on va dire que quand il a demandé qu'on doit détruire les gens qui sont à côté de la SCDP, non. Même si on on détruit vos maisons, on va vous dédommager. Les maisons qui sont encore à côté de la SCDP, on me dit que si ça fait moins de peu que ça peut brûler tout Douala. C'est vrai ça. C'est vrai. Parce que ça peut même brûler même nos machines ou des dos. Donc les maisons qui sont à côté des SCDP, pardon, regardez encore comment on peut voir. Parce qu'on se rappelle qu'il y a Oui. eu des incendies là-bas. Hein, Oui, parce régulièrement. que Oui, tout à fait. c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité. Si on voit que ça peut dégamer à la longue, c'est mieux d'arranger au lieu qu'à la dernière minute, on soit coincé. Est-ce qu'on doit rester avec les maisons même à côté de la SCDP? Parce que non, je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, il y a encore les maisons là-bas. On ne doit pas rester. On a détruit les autres sacs, on a laissé les autres membres. Donc on a détruit un côté, l'autre côté est là. Et d'autres, les gens qui habitent encore où on avait détruit. Donc c'est encore à revoir clair dans cette affaire. Alors, revenons sur les stations-service. Megui, comment devient-on propriétaire ou bien promoteur d'une station-service finalement au Cameroun? Franchement, je ne sais pas le Un agrément processus. qu'il faut- Voilà, je Ouais. crois qu'il faut payer un agrément. Maintenant, on se rend compte que, en fait, on parle de gérance. Il y a des personnes qui, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais tout compte fait, Sam Sévérin, c'est quand même dommage. On lance un coup d'œil dans le rétroviseur et on repense à cette catastrophe d'un Sam qui s'est produite, je crois, un 14 février, un jour où on célèbre Saint-Valentin. l'amour. Voilà, un 14 février, je crois, en 1998, donc, et qui a fait quand même, selon le bilan officiel, 200 morts. 200 morts. On sait que généralement, quand un bilan officiel nous parle de 200 morts, il peut s'avérer que ce soit un peu plus que ça. Donc, alors que l'on en soit encore actuellement à voir ce genre de choses, on ne refuse pas, c'est bien beau qu'il y ait des stations-service, mais on devrait quand même évoluer dans une société où il y a une certaine régularisation, où il y a quand même un certain ordre. Tendance l'a dit, on a la base de la société camerounaise des dépôts pétroliers en plein centre-ville. À côté, il y a des marchés, il y a des maisons d'habitation et encore d'autres stations. Donc, imaginez, avec l'incident qui s'est produit la dernière fois, qu'il y ait une catastrophe où une citerne explose. C'est tout Douala qui va s'embraser. C'est tout Douala. On a tellement de terrains vierges éloignés où on pourrait, je sais pas, peut-être délocaliser si c'est encore possible, ce genre de choses et vraiment les mettre un peu loin des maisons d'habitation. Mais quand on les laisse là, c'est de l'irresponsabilité tout simplement. Et moi, j'ai peur, Megui. Oui, ça Charles arrive là-haut. Alors, Sam Sévérin, je crois que vous revenez aux fondamentaux du Cameroun. Vous voulez l'agrément, c'est très simple. Rencontrez en aparté celui qui délivre l'agrément, causez bien avec lui sous une lampe de chevet, vous finissez et vous sortez. Lorsque vous avez obtenu l'agrément, vous cherchez les lieux où vous allez construire votre station. C'est un peu ça ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, on signe d'abord l'agrément avant que le gars soit avec sa mallette et dise que bon, je peux mettre où? Vous vendez le terrain? Oui, j'achète et construit. Vous vendez le terrain parce qu'on ne comprend pas cette installation anarchique. Pourtant, le décret du 5 janvier 1998 est précis sur la question. Une distance minimale, mesurable de 100 mètres devrait exister entre les habitations, les écoles, les lieux de culte, les lieux les centres de santé, les hôpitaux, les lieux mais ça c'est bien encadré, ou les bâtiments administratifs. Indépendant, Misoké, ambiance, Ndorbon, les stations, une même personne. Aqua, Bonaqua, moi, faites un tour dans tout Aqua, vous allez voir, spécialement Bonaqua, moi, si ça fait boum, ici on fait comment? Point d'interrogation. Bonabéry, Sam Sévérin, Bonabéry, c'est grave. Bonanjo, avenue de Gaulle. Hein? La station qui est juste à Bonanjo, avenue de Gaulle, derrière des immeubles. Si ça fait boum, ils font comment? Est-ce qu'il y a les résidences des autorités? Merci. L'Orbaba, zone industrielle, Sam Sévérin, à l'entrée même de la zone industrielle, vous sortez, ça vous regarde. Si ça fait boum, on fait comment de ce côté, Sam Sévérin? Au carrefour, non loin des rails, et même au niveau du château. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne va pas les citer. Mais PK13, à côté de Citabac, PK13, là-bas. Pour cet endroit, alors, c'est grave, Sam Sévérin. Il y a des gens juste à côté, et puis n'oubliez pas qu'on vend la bière à l'intérieur. Donc ce n'est jamais vide. Ce n'est plus les gens qui viennent consommer le carburant, c'est des gens qui boivent désormais la bière jusqu'à ivresse, Sam Sévérin. C'est des gens qui se retrouvent parfois à tirer un mégot de cigarette, je vais vous le dire. C'est les gens qui décrochent le téléphone comme bon leur semble.
sans toutefois penser que quand vous baladez dans cette station, vous ne trouvez pas des inspecteurs. Donc les stations-service au Cameroun On aujourd'hui peut sont même devenues, le oui, bouillon. tendance, de véritables lieux de réjouissance, des mondanités, des lieux de rendez-vous. Oui, ça, Et c'est devenu même... avec toute cette affluence, il faut craindre donc des déflagrations qui peuvent emporter des vies humaines. C'est devenu Je crois que les c'est bars ce où que on Megui a vend voulu nous les, faire, bouillons. On vend les bouillons, où on met les chaises, chacun vient s'asseoir. C'est devenu les bars. Il y a l'espace où on a arrangé pour vendre les bouillons. Tu bois tu manges un plat de bouillon. Tu sais que la bière s'accompagne avec un peu de piment. Donc quand tu prends 3 bières, tu prends un peu le bouillon. Après tu fais... Et parmi tous ces gens, il y a le fumeur. Quelqu'un m'a dit que c'est quand je bois que je fume. Et qui va prendre... Il fume sa chose. Il fume sa chose. Et puis n'oublions pas que, toujours dans ce même décret du 5 janvier de 1998, on a exigé qu'il y ait une servitude de 5 mètres, Sam Severa, pour permettre une intervention en cas d'incendie. Boka Bonakwa, moi, Ka Bepanda, Ka PK14 et tout, vous allez vous rendre compte que ça n'existe que de nom. Et on a précisé jusqu'aux espaces verts. Montrez-moi l'espace vert. Bon, il y en a quand même 2 ou 3 que je connais. Non, ils sont 5. Sur les 25 compagnies que compte le Cameroun, 22 multinationales, 22 nationales et 3 multinationales, il n'y a que 5 qui restent. Et c'est vrai que les catastrophes arrivent partout. Mais alors, quand on est dans un pays où, même en termes de gestion de ces catastrophes-là, on n'est pas aguerri. On n'est pas aguerri. On a eu ici à parler de la capacité d'intervention de nos sapeurs-pompiers qui, selon ce qu'ils nous ont dit, veulent bien faire leur travail, mais n'ont pas toujours les moyens nécessaires, logistiques, pour pouvoir le faire correctement. Donc, alors, déjà au Ghana, pour maîtriser cet incendie-là, je crois qu'il a fallu... Il y a eu une dizaine de morts quand même, au Ghana. Oui, 7 morts, 7 morts Oui, et c'est ça. et Là, plus c'est de- ce qu'on connaît. et voilà, justement, et 130 blessés déclarés. Donc, alors, ils ont eu, je crois, presque une dizaine de citernes. Et ils ont dû avoir 3 heures pour pouvoir maîtriser le foyer principal de l'incendie. 3 heures de temps. Et ils ont passé toute la nuit, de samedi à dimanche, pour s'assurer de ce qu'il n'y aurait plus de braises peut-être mais il faut qui dire, passent Megui, quand même que exploser. ces citernes, quand même, c'est pas de 1000 litres. C'est pas de... C'est pour ça que je dis beaucoup, est-ce que nous, Est-ce on qu'on a peut? même ça? Et puis, Sam, il faut préciser quelque chose. Et ça, c'est la réaction de Megui qui me l'inspire. Lorsque vous allez en Allemagne, il y a des villes industrielles. D'où vient-il qu'on partage notre agglomération, nous partageons la vie avec des cuves hautement toxiques? Alors qu'il y a de l'espace. Alors qu'il y a de l'espace dans ce pays où on peut envoyer et créer une ville industrielle. Vous faites un tour à Bonabéry, en traversant déjà le pont, la bulle là où il y a un animal, il y a une bulle où il y a un oiseau, c'est la cigogne. Si ça fait boum, je ne suis pas sûr qu'on va respirer. Pareil pour la zone de l'Okbaba où on manipule des produits hautement toxiques, où la simple respiration peut affecter vos poumons. Voilà. Toute En la tout vie. cas, on est au Cameroun dans Merci, un Cacao. environnement de laisser-aller total. On a le sentiment que rien n'a été pensé, que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. C'est chacun pour soi. Bon, finalement, il y aura bien peut-être un jour l'avènement d'une nouvelle république. Voilà. On va aller prendre la deuxième information. Voilà donc la deuxième information concerne Mama Sarah Acha, cette dame dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux pendant les manifestations du 1er octobre. Donc femme âgée de 93 ans et dont les photos dans un piteux état avaient fait le tour des réseaux sociaux et qui aurait été brutalisée lors des manifestations à Econa par... voilà, donc vous avez les images là. Vous avez les images et elle a été déclarée pour morte, hein, mais pourtant avec cet élément de Equinox Télévision se rend compte qu'elle est bel et bien vivante, contrairement à ce que certains ont affirmé. Il se pourrait même que justement des nouvelles attestant de sa mort aient été reportées jusqu'à des instances internationales, voilà, pour décrier des actions qui ont été faites sur le terrain là-bas par... il se dit nos forces de l'ordre, mais non, Mama Sarah est bel et bien vivante, donc il était important pour nous justement d'apporter plus d'éclaircissement sur cette situation qui a vraiment fait bouger la toile. Voilà, très bien. Mais il reste que les dernières informations sur le terrain à Boya-Mbombo font quand même état de poursuite en direction de jeunes gens là-bas de la part des forces de l'ordre et de sécurité. Le ministre Sadi est attendu sur place, sur les lieux. On est toujours en droit de se demander si l'option choisie par les autorités est vraiment pas de nature à envenimer davantage la situation. Ça va envenimer ça, puisque le pouvoir a criminalisé
tous les anglophones. Et c'est là où l'amalgame risque d'amener les forces de maintien de l'ordre à commettre beaucoup plus d'exactions qu'on ne l'aurait imaginé. Aujourd'hui, tous ceux qui sont anglophones sont d'abord suspectés d'être sécessionnistes et ce n'est pas bien. L'autre manière, c'est je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ce qu'on appelle l'universalité de la défense, c'est-à-dire que les dénonciations soient faites par les populations et que ce soit suivi d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder à des interpellations de manière, j'allais dire, intempestive sans qu'il y ait des dégâts. Or, le Cameroun qui s'est dit un état de droit devait effectivement s'atteler à veiller à l'encadrement des forces de maintien de l'ordre. D'abord, ils vont beau dire ci ou ça, les associations de défense des droits de l'homme seront derrière eux. D'abord, c'est exprès que les forces de maintien de l'ordre utilisent les balles réelles. Donc, au moins, si on leur avait donné des balles en caoutchouc, on aurait compris que le gouvernement ne veut pas l'escalade de la violence, il procède par la persuasion. Mais ici, c'est la répression totale et ce n'est pas bon. Maintenant, pour le cas de cette dame, ce n'était pas, était-elle blessée, avait-elle joué le jeu, qu'est-ce qui s'était passé, on ne sait pas. Peut-être qu'on avait utilisé des photos où elle était accidentée à un moment pour discréditer. Mais donc ça plus aussi, de peur que de balles pour la dame. Oui, mais ça aussi, ça existe justement. C'est pour cette raison que si l'État, le gouvernement veut préserver son identité de l'état de droit, il doit donc faire l'universalité de la défense, c'est-à-dire associer tout le monde et faire, par exemple, les journalistes, justement, parce qu'en matière de communication, il faut un peu plus de transparence. Associer les journalistes dans les l'accès à la bonne information. L'accès à la bonne information, tout à fait. Oui, tendance. Maman, moi, je savais que l'affaire était finie, ça. L'autre jour même, on me dit que les évêques sont sortis, les évêques du Cameroun sont sortis pour dire que, ouais, si on pouvait libérer tous ceux qui sont en prison, pour voir un peu si la paix peut encore revenir au Cameroun. Mais on a brûlé le drapeau du Cameroun, brûlé les commissariats. Ça fait mal, et très mal même. Moi, j'ai une proposition à faire à mon père. Papa, s'il te plaît, c'est ton enfant qui te parle. Il faut donner un peu le mot d'ordre pour qu'on libère ceux qui sont en prison. Si les gars là peuvent encore se calmer un peu, parce que ça empire de jour en jour. Quand je suis chez moi, j'ai mes équinons, on me dit encore que Bamenda a fait ceci. Du coup, même j'ai peur. Je me sens pas en sécurité dans mon pays. Fais l'examen de conscience. Je sais que les gens t'attendent sur les lieux, mais pour le moment, tu ne te sens pas bien. Même s'ils viennent, vous n'allez rien faire. Mais j'ai une proposition à dire à mon père. Papa, s'il te plaît, ça veut le cœur, la main sur le cœur, que je te parle de donner l'ordre pour qu'on libère ces gens. On considère que ça arrive. Et dans tous les pays, il y a les crises. Fais qu'on libère les gars pour voir si d'autres vont encore faire le désordre. Parce qu'ils vont tout profiter que, oui, les gars qu'on a arrêtés en prison là, hein, les gens qui sont en prison, non. Quand on va les libérer, on va encore voir comment ils vont se comporter. Et je souhaite qu'on les libère pour que la paix règne encore dans mon pays. Oui, Charlemagne. Alors, je veux dire à Sam, tendance, tu veux qu'on libère qui les prisonniers de 2016 ou les prisonniers de 2017? Les gars qui ont brûlé le drapeau. De 2016 ou 2017, parce qu'on a encore arrêté. Quand on les libère, on oublie. On a encore arrêté, et on a arrêté encore de manière encore plus grave. Et on n'est pas fixé sur le nombre, sur la destination, sur le nombre total des personnes. C'est mieux qu'on les libère. C'était la précision qu'il fallait faire tendance, qu'aujourd'hui, si on demande de libérer, on ne saura plus si c'est ceux de 2016 ou ceux qu'on vient de nouvellement arrêter tout au long, à la veille du 1er octobre. Il faut préciser quand même, Sam Sévéran, que cette femme a été blessée. Elle a été blessée, j'ai eu à voir particulièrement ces images, Sam Sévéran. Elle était pratiquement inconsciente et elle avait du sang qui dégoulinait. On a même fait des vidéos d'elle. Il y avait quelqu'un qui la transportait, qui l'a menée dans un centre et qui l'a couchée. En aucun moment on l'a vu net, en aucun moment on l'a vu bouger. En aucun moment on l'a vu bouger. Ça, je peux vous le rassurer. Donc tout portait à croire qu'elle était décédée. Et aussi, il faut dire qu'en situation de crise, on utilise chacun des deux camps utilise les moyens qu'il a à sa possession pour pouvoir être le plus dominant. Ça, il faut le dire. Je ne sais pas si véritablement ça a été utilisé comme statut parce qu'il y a eu véritablement des cas de décès qu'on a vus sur les gens couchés qu'on a vus. Il fallait donc maintenant démontrer est-ce que c'est des gens qui sont morts au Cameroun? Est-ce que c'est des corps qu'on a pris au Togo, qu'on a ramenés au Cameroun? Est-ce que c'est les prisonniers qui tentaient de s'évader qu'on a battus? Donc il y a tout cela dont il faut démêler les cheveux. Donc j'estime, Sam Sévéran, que ce n'est pas l'unique photo. Il y a plusieurs photos. Je suis content qu'on ait pu retrouver qu'elle est vive. Moi, ça me fait plaisir parce que c'était une Camerounaise, comme Tana disait, une de nos mamans qui est partie. Je suis contente qu'elle soit vivante. Qu'est-ce que cela lui serve d'histoire? Si on l'observe, effectivement, elle était blessée. Elle était blessée. Mais là, il faut quand même dire que ce n'est pas du fait des pouvoirs publics. Ça, c'est une chaîne privée qui prend sur elle
de faire des reportages, alors que le reporter, si on l'avait donc laissé les caméras du reporter d'Equinox sur le terrain, peut-être qu'on aurait évité ça. Ça amène donc le monsieur Chiroma aujourd'hui à proposer au gouvernement de laisser les journalistes aller avec leurs brassards et tout, assister à tout ce qui se passe sur le terrain. Peut-être que là, le gouvernement sera même bien protégé. Voilà, mais quelles leçons peut-on tirer de cette histoire? Des leçons qu'on peut tirer, c'est que justement, et malheureusement, en de telles circonstances, il y a beaucoup de manipulations, des manipulations tous azimuts, donc qui peuvent se faire. Donc, c'est dommage. Et généralement, c'est des manipulations qui visent à exacerber le problème, parce que cette nouvelle-là a révolté beaucoup de Camerounais, beaucoup d'internautes. Il se pourrait même qu'elle ait été relayée jusqu'à l'Organisation des Nations Unies. Donc, à quelle fin? On peut imaginer à quelle fin. Donc, c'est dommage. Et moi, je le dis, je reste dans ma même logique que j'aimerais que les choses s'apaisent, parce que pour moi, la guerre, franchement, n'est pas la solution. Voilà, on va observer qu'il y a beaucoup d'appels qui sont lancés, que ce soit à l'international ou bien au plan national, dont le dernier que vous avez évoqué de la part des évêques, et qui a suscité donc hier encore la sortie de Issa Chiroma Bakari. Et là-dessus, parlant donc de la communication de crise, n'est-il pas temps vraiment de faire Charles Hamel prévaloir à nouveau le rôle et la toute-puissance de la carte de presse professionnelle? C'est ça, Sam Sévérin. Je crois que c'est à ce moment qu'on devrait faire sortir la carte de presse. Tout journaliste qui descend sur le terrain devait présenter la carte de presse. On ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Le ministre de la Communication ne peut pas mettre un ensemble de batteries en marche pour faire évoluer la communication avec à travers je pense bien, hein, on a nommé un directeur, n'est-ce pas, un directeur responsable de la carte, de l'établissement de la carte de presse. Il a fait un travail remarquable pour donner à chaque organe, n'est-ce pas, la carte de presse, et qu'on se retrouve avec une interdiction formelle. C'est comme si on donnait en même temps le beurre et on retirait la boîte pour dire débrouille-toi en pleine saison de chaleur. On a besoin véritablement que les gens soient compétitifs sur le terrain, et je crois que c'est l'occasion pour nous autres de lancer ce cri en disant il est temps que la presse soit respectée tout simplement. Et je crois que ce reportage mériterait quand même un coup de chapeau, être allé au fond jusqu'à se rendre compte que effectivement cette maman n'était pas décédée. Et que le gouvernement ne considère donc pas les médias privés comme des ennemis, contrairement à ce que pense. C'est à partir des médias privés que la démocratie sera véritablement enracinée. Alors, que pensent les internautes, Maggie, finalement, autour de cette actualité? Ben, les internautes, justement, après cette révélation, ont estimé que c'est malheureux qu'on puisse utiliser de telles informations pour manipuler l'opinion publique. Et ils estiment aussi que c'est malheureux que certains compatriotes, justement, utilisent ce genre d'informations pour pouvoir solliciter l'intervention de forces étrangères dans la résolution de ce conflit. Voilà. On a vu une troisième information. Est-ce que vous la livrez ou pas concernant le vol? Oui, je la livre justement très rapidement, et c'est voulu. Il n'y a pas d'illustration parce que on va parler justement de vol de bébé. Donc une présumée voleuse de bébé qui a été arrêtée en Bouddha. Je n'ai pas voulu mettre d'image d'illustration parce qu'elle est présumée voleuse. Les enquêtes sont en cours. Donc la jeune dame qui se nomme Hermione aurait donc volé un bébé de 2 ans nommé Clovis. Voilà, donc le bébé a été retrouvé précisément le 6 octobre. C'est une information qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux, et ça nous remet justement sur le chemin de justement la disparition des bébés au Cameroun qui devient récurrente dans les hôpitaux. Les bébés sont portés disparus. On a eu encore sur les antennes d'Equinox la semaine dernière un couple qui pleurait suite à la disparition de leur bébé, et c'est récurrent depuis l'affaire Vanessa Tchatchou. On ne sait pas ce qu'il en est réellement. Alors pour ce cas précis, il s'agit de cette jeune femme de 25 ans qui dit après interrogatoire, voilà, pendant l'interrogatoire, qu'elle a déjà un enfant de 9 ans. Et elle voulait justement avoir un cadet pour son fils qui est déjà là. Et ne pouvant plus enfanter, elle a sollicité l'aide d'un proche qui lui a dit, écoute, moi je peux te trouver un bébé, il suffit juste que tu m'apportes la somme de 1,5 million. Elle a fait une avance de 500 000 francs, donc malheureusement, c'est le petit Clovis qui est tombé entre les bras de ce ravisseur-là, et elle est partie avec le bébé. Donc, après 2 semaines de recherche accrue et d'enquête, on a pu mettre la main sur elle du côté de Yaoundé. On l'a ramenée à Bouddha. Voilà. Jusqu'au dit, Vanessa pleure tout son affaire, Megui.
Je suis amie avec Vanessa Tchatchou sur Facebook. Elle pleure toujours son enfant. Et du coup, ça me fait genre 25 ans. Ma chérie, tu as encore le temps. Hein? Tu n'as que 25 ans, tu dis que tu es vieille. Même à 40 ans, on accouche. Il y a des moments où tu arrives à l'hôpital, on te dit que non, madame, vos hormones ont fait ceci, on a fait ceci. Mais Dieu seul a le dernier mot. Tu fais les examens jusqu'à pour toi, bien ça. On dit, madame, vous ne pouvez plus concevoir. Ça fait que tous les médicaments que tu vois, tu mets que dans ta bouche en faisant tes prières. À 40 ans, on accouche au Cameroun, 42 ans même. J'ai une tata à moi qui a accouché à 43 ans. On a même fêté l'autre jour. Elle avait perdu espoir, Sam. Elle me dit que je sais que c'est quel médicament qui m'a fait concevoir. Mais voici, donc je suis vraiment enceinte. Jusqu'à ce qu'elle parte faire l'échographie, elle disait que ou je vais accoucher que la souris. Je sais. Je lui disais que non, il ne faut pas dire ça. Une fois mon âge est encore enceinte, j'ai bu tout. J'ai bu même les urines du chien parce qu'il me fallait concevoir. Je suis allée chez tous les praticiens parce qu'il me fallait concevoir. J'ai même bu. Donc ma tata elle avait tout bu, Megui. Mais dit qu'une fille de 25 ans partit donner l'argent pour qu'on lui donne pour qu'on voit un enfant. 25 ans, tu es encore au vestiaire, ma chérie. Tu n'es pas encore assise au banc de touche. Donc dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. De deux, même les 1,5 million là, à nos jours, si la science évolue au Cameroun, tu n'as pas d'enfant, tu peux même faire ce qu'on appelle, ou se poser, ce qu'on fait, on dit qu'on pose. Procréation assistée. Voilà, bon, quand on fait ce qu'on dit qu'on prend. La FIV. Oui, fécondation in vitro. Voilà le mot qui me dépasse, Megui. In vitro. In vitro, tu peux même faire in vitro. Là, la science évolue au Cameroun. Quand tu t'en as, tu gardes. D'abord, qui t'a dit que tu ne vas pas accoucher à 25 ans? Il y a encore le temps devant. Et en matière de vol de bébé, on pourra parler toujours d'une forme d'impunité. Parce qu'on est très souvent resté un bon box sans suite. Et on ne peut pas comprendre que le Cameroun soit ce pays-là où on laisse faire de telles choses. Oui, ça devrait être le rôle majeur du ministère des Affaires sociales. Et c'est d'ailleurs dans son, je veux dire, dans les actions qui lui sont dévolues. Où sont les orphelinats ici? Pourquoi les enfants, avec cet argent, on ne peut pas encourager les compatriotes qui n'ont pas fait d'enfants ou bien qui veulent en avoir beaucoup, d'aller dans les orphelinats et reconnaître les enfants? Je veux dire, les procédures, même toutes les procédures, ne peuvent pas aboutir à 500 000 francs. Elles ne peuvent pas aboutir à 500 000. Il suffit qu'on vous fasse une enquête de moralité, qu'on regarde dans quel cadre vous vivez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on s'est retrouvé finalement avec le phénomène les enfants de la rue. La rue n'accouche pas. Ce sont bien nos enfants. Ils sont bien nos enfants. Maintenant, à un moment donné, je pense que ce sont les églises, l'église catholique romaine notamment, qui étaient passées maîtres dans l'art d'encadrer les enfants dans les orphelinats. À un moment donné, je pense qu'il n'a même pas eu l'appui du gouvernement pour cela. On est donc arrivé au terme de cette revue des réseaux sociaux. On va prendre la suite avec interpellation. Le développement d'abord de mon secteur du génie civil qui ne donne pas du tout. Aujourd'hui, au lieu que le gouvernement fasse un statut uniquement pour les techniciens du génie civil, aujourd'hui on se retrouve employé contre employeur où nous sommes vraiment abusés par ces employeurs-là. Alors, on se démoralise du jour au lendemain, on ne sait plus quoi faire, on patauge la vie comme ça. Il faut être même très fort maintenant, même pour s'en sortir avec autant de responsabilités que nous avons. Je reproche donc au système, au gouvernement de ne pas d'oublier de placer le barème. Puisqu'il fallait avoir un barème, le technicien devait savoir qu'il travaille par jour à un tel prix. Mais à partir du moment où il n'y a pas ce prix, le gouvernement n'a pas géré le statut. On se retrouve donc en train de patauger dans les mains des employés et nous, dans les mains des employeurs, nous les employés, on se gère comme ça. Parfois, c'est ces employeurs qui nous abusent. On peut toujours gérer le système employé contre employeur. Mais dans un bon cas et dans une bonne situation où les choses, la compréhension peut atteindre les deux bouts. Oui, sur le problème que pose notre compatriote, Mbombok Mbenya. Oui, Samuel a prononcé, je pense, 2 ou 3 fois le mot patauge. On patauge. On comprend donc pourquoi les maisons s'écroulent, pourquoi les travaux, notamment au niveau du génie civil, ne sont pas bien suivis. Ça veut dire on patauge.
Lui, là vient, peut-être les enfants sont malades aujourd'hui, il n'a pas été payé, il va faire quoi au chantier quand on l'amène? Il patauge, il va patauger et ce sera comme ça dans la boue, on va donc laisser les chantiers dans la boue. Non, de manière plus sérieuse. Je pense les amener lorsqu'on lance parce qu'il a posé le problème des rapports entre employés et employeurs. Oui, mais dans le génie civil, effectivement, ils n'ont pas de statut. Et le Code du travail de 92 vous dit, vous pouvez être, je ne sais pas moi, prenons son cas, avoir le bac en génie civil et on va vous payer comme celui qui a un CAP. Vous allez faire comment? Vous serez obligé de prendre. Maintenant, et est-ce que même ce que vous avez convenu avec votre employeur ne vient pas de manière régulière et permanente? Il y a toujours des arriérés. Il va patauger effectivement. Et là, j'ai dit, l'encadrement avait été trouvé, avait l'air malheureusement encore des bailleurs de fonds, notamment l'ONUDI. Quand l'ONUDI a amené le gouvernement camerounais à mettre en place, à mettre les sociétés de sous-traitance à niveau, les PME à niveau, ils ont créé la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun sous l'encadrement de la Chambre de commerce. Je pense depuis 5 ans, cette bourse est devenue autonome. Et il y a une section, effectivement, de génie civil qui a proposé des barèmes de paye au niveau à tous les échelons. Même les tâcherons, vous venez là-bas pour payer seulement 2 jours, il y a des barèmes qu'on n'applique plus précisément parce que le gouvernement n'a plus fait de suivi. Il fallait exiger à toutes ces entreprises multinationales qui gagnent des marchés d'utiliser automatiquement les entreprises de sous-traitance. Mais on les laisse, des mêmes entreprises qui ont, parce que le directeur des travaux, Denis là-bas, vient prendre les gens au quartier, lui-même il monte un petit groupe et il ne passe pas par la bourse de sous-traitance. Alors, oui. Sam Sévérin, il a abordé la question employeur-employé, employé-employeur. Je vais prendre un cas, je reste toujours dans le domaine. Mais beaucoup plus pour les cas des petits employés, les manœuvres. Je reste dans le même, dans le BTP. Je vous prends un cas. Lorsqu'on démarre un chantier, il y a ce qu'on appelle les avances de démarrage qui sont versées. Tous les manœuvres qu'on a pris perçoivent leur salaire. Jusqu'à ce que ça coince, on dit non, l'État n'a pas encore payé, patientez, travaillons, l'État n'a pas encore payé. Lorsqu'on livre le chantier et que l'argent est reversé, jamais ces techniciens ne perçoivent le reste de leur argent. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que sur l'ensemble des chantiers lancés, il y a toujours eu grève où les ouvriers exigent qu'on paye leur salaire, surtout s'ils ont le fax, pour parler comme au quartier, l'info que l'argent a été versé. Donc, Sam Sévérin, je pense qu'il faudrait qu'à ce niveau, on restitue quand même une part de vérité. Pendant longtemps, de nombreuses personnes se sont permis, et je continue à dire que jusqu'à ce jour même, de nombreuses personnes continuent à s'enrichir sur les efforts des uns et des autres. Voilà. On va prendre notre partenaire de Africam Shopping à présent. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Et pour en parler encore ce matin, nous allons accueillir l'équipe de Africam Shopping avec Jonas Kelly et Simone Coco. Bienvenue. Bonjour. Good morning, Sam Sévérin. Good morning to all the panelists. Good morning to you, dear televiewers of this 12 Zenith, consumer of Africam Shopping Complex International, the home of SR Carambola Spa. La maison par excellence du bien-être dans laquelle vous trouverez des produits d'esthétique générale pour tout type de peau, des thés amincissants et appareils ultra professionnels de dégraissage pour des silhouettes de rêve. Un harmonie, du moins un rayon harmonie du couple
question de pimenter, de booster votre vie sexuelle, des appareils ultra modernes de massage pour la détente et la relaxation. C'est également un prêt-à-porter bien fourni aux vives et somptueuses couleurs africaines, des bijoux, des mèches indiennes, brésiliennes, des batteries blindées sans entretien à devis et toute une largesse de produits que vous prendrez plaisir à découvrir sur place. Alors ce matin, nous allons commencer par parler de dégraissage. Vous avez tant souhaité vouloir perdre du poids, vous avez essayé toutes les formules, rien n'a fonctionné. Chez nous à African Shopping Complex International, la maison du bien-être, on a pensé à une astuce qui fonctionne à tous les coups. Il s'agit bien sûr de notre vibro-shaper révolutionnaire, double moteur et donc double action pour une double efficacité. Le vibro-shaper permettra de brûler les graisses localisées sur les différentes parties du corps, au niveau des bras, du fessier, des cuisses. Il est également très adapté pour ces femmes-là qui souhaitent retrouver leur silhouette d'avant grossesse. Là, on s'adresse principalement aux jeunes mamans. Le vibro-shaper permettra de brûler les graisses localisées au niveau du ventre, éliminera toute vergeture et en plus de cela vous aidera dans l'évacuation du mauvais sang en évitant les effets indésirables, c'est-à-dire par exemple le ventre froissé ou encore l'évacuation incomplète du sang. Un vibro-shaper révolutionnaire pour une silhouette révolutionnaire. Après donc la petite transpiration, on a besoin d'un bon bain. Et chez nous, à la maison du bien-être, la santé du bon bain se conjugue à travers la magnifique gamme, la gamme SR Carambola Spa. Elle est composée d'un gel de douche, le Cool Spa Salt, qui permet donc de gommer votre peau en éliminant toutes les peaux mortes. Protège votre peau de toutes les impuretés, la radoucit de manière à avoir une peau de bébé. Une fois donc que vous avez utilisé le Cool Spa Salt qui ouvrira grandement vos pores, vous êtes préparé à l'utilisation de notre savon, le SR Carambola Soap. Sa composition, fines herbes caramboléennes et de miel, il permet de rehausser l'éclat de votre teint, protéger votre peau des infections, des impuretés et vous mettre à l'abri de tout petit bobo de la nature. La gamme SR Carambola Spa, des Best from Nature, and truly natural. Maintenant, on va passer le micro à notre cher monsieur du plateau, monsieur qui est habillé aux couleurs d'African Shopping Complex International. Alors, merci Simon, c'est bonjour au plateau. Et comme vous le savez, African Shopping Complex International ne cesse de penser à son aimable et adorable clientèle. Aujourd'hui, nous sommes là encore avec cette genouillère et cette ceinture dorsale. Donc, vous qui souffrez de maux de hanche, de maux de reins et de maux de genoux, et être cloué dans vos maisons ou dans vos différentes activités, je veux dire par là les activités nocturnes telles que les Champions League nocturnes, les spécialistes savent de quoi je parle, et cette ceinture et cette genouillère est à votre disposition. Avec ça, fini les douleurs lombaires, fini le traumatisme, fini les douleurs de hanche. Avec cette ceinture et cette genouillère, c'est la satisfaction totale. Bon. Où trouver donc cette ceinture et ces genouillères? À l'international, nous sommes au Togo, immeuble City Motors, et vous vous appelez le 90 04 03 88. À Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'amitié, en face de la poissonnerie à Wafiche, vous vous appelez le 97 63 89 99. Au Cameroun, à Douala, face paroisse Christ Roi, vous vous appelez le 677 42 11 00. À Yaoundé, en face de l'agent garantie Sam, vous vous appelez le 656 03 0044. Vous qui voulez lancer des commandes à distance, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de faire un transfert par mobile money et vous êtes servi partout où vous êtes au Cameroun. Rendez-vous donc à African Shopping Complex International, the home of SR Carambola Spa. Je vous remercie. Best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, la suite de ce programme. Je dois rappeler qu'à l'international, l'information essentielle, ça se passe en Catalogne espagnole. Et on va être attentif à ce qui pourrait arriver là-bas. Est-ce que le leader Carles Puigdemont, c'est son nom, de la Catalogne proclamera l'indépendance de ce pays-là contre la volonté de son pouvoir central? Mais il y a aussi au Libéria voisin, enfin sur le continent africain, les élections qui se déroulent ce jour.
notamment pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf. Il y a 20 personnalités qui prennent le départ de cette élection présidentielle avec l'ex-footballeur George Weah qui est sur les starting blocks. Voilà. On reviendra lire les tout derniers messages tout à l'heure. Le temps d'aller rapidement accueillir notre deuxième partenaire du jour, comme tous les lundis et mardis, depuis le temps de leur campagne, autour de la vente des motos et des tricycles d'enfants. Vous l'avez deviné, il s'agit bien des gens de Grand Bazar. Vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, avec nous le porte-parole de Grand Bazar. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour aux auditeurs de la télévision Equinox. Bonjour aux nombreux clients de Grand Bazar et bonjour particulier à monsieur le maire de la commune de Bitam qui est arrivé hier avec son équipe et qui ont pris une dizaine de tricycles pour le compte de la commune de Bitam au Gabon. Également la fabrique Sosé, un monsieur qui est propriétaire d'une fabrique de parfums, qui a compris finalement que pour aller plus proche de ses clients... Alors, monsieur Tambo, vous prenez votre temps de parole pour parler des autres. Parlez de Grand Bazar, allons-y rapidement, puisque, voilà, allez-y, faites la présentation de votre produit essentiellement. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler du réducteur, du gros pont avec réducteur et booster. Le tricycle Bazar sont dotés d'un pont costaud et robuste. Ce pont se comparait aux véhicules du type pick-up. Comme vous entendez, les véhicules appelés pick-up. Le pont du tricycle Bazar est égal au pont du véhicule pick-up. Et ce pont est associé à un booster. Et ce booster est en relation directe avec les 20 lames de ressort, soit 10 lames d'un côté, accompagné également de 4 amortisseurs, soit 2 de deux côtés. Tout ce mécanisme est situé en dessous de la carrosserie. En dessous de la carrosserie, on vous disait hier, ça ne sert à rien de faire des carrosseries condamnables. Toutes les carrosseries des tricycles Bazar et Lifan sont bénables. Donc c'est pour ça que vous allez soulever la carrosserie et constater que tout ce mécanisme est situé en dessous de la carrosserie. Et à titre de rappel, le booster est un élément essentiel pour le tricycle et vous ne le trouverez que sur les tricycles Bazar et les tricycles Lifan ensemble. Voilà, donc on va vous demander de nous rappeler la particularité de ce tricycle Bazar. Oui, la particularité du tricycle Bazar, c'est d'abord qu'à moins d'1 million, vous pouvez trouver un tricycle chez Grand Bazar et vous avez l'occasion, à travers notre grande tombola, de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul. L'autre particularité, c'est que les tricycles sont de très faible consommation, seulement 4 litres en 100 km. Le gros pont avec booster qui permet au tricycle de supporter les lourdes charges jusqu'à 2000 kg et également la disponibilité des pièces de rechange et un service après-vente de qualité et chevronné, assuré par des techniciens chevronnés, autant pour moi ensemble. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez terminé la présentation de ce jour, juste un rappel, c'est que de plus en plus vous êtes en rupture par rapport à vos produits. Bien sûr, Sam, j'étais en train de signaler ici que depuis le Gabon, on nous entend ici, avant que vous m'avez stoppé. Les tricycles sont en train de finir chez Grand Bazar. Les tricycles Bazar sont en train de s'écouler. Les Gabonais, les Guinéens sont en train d'arriver. Alors, j'ai signalé ici dernièrement que nous avons envoyé un important stock dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Et ils nous ont compris. Ils sont en train de les consommer. Le camion est reparti ce matin vers la direction du nord-ouest. Bravo à tous ces clients du nord-ouest. Bravo à notre chef d'agence du nord-ouest qui mouille le maillot
quand même, parce que c'était pas facile tous ces derniers jours. Très bien, merci beaucoup. On va vous demander de revenir bien en forme avant la fin de cette semaine pour la dernière présentation. Merci, à bientôt. Merci, merci Sam, et merci à la radio qui lance chez Grand Bazar. Vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard. Par hasard. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre fils. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, merci beaucoup. La suite avant la conclusion avec quelques derniers messages. Voilà donc ce message qui nous dit le gouvernement, les membres du gouvernement doivent trouver une solution par rapport aux techniciens du génie civil. Nous sommes à chaque moment dupés par nos patrons. C'est Guy depuis Bafan qui nous fait ce message. Et donc, cet autre message qui nous dit, certaines personnes utilisent plus souvent le mot chéri sans toutefois connaître la véritable signification. Et lorsqu'un mot n'est pas utilisé dans son contexte, il perd son sens. Par conséquent, l'appellation chéri est vide de sens dans le cas de cette femme. Par respect pour son homme, elle devrait simplement arrêter d'étiqueter tout le monde avec ce mot, vu qu'elle le considère comme étant banal. C'est Daniel Smaki à Ngaoundéré. Alors, voilà donc cet autre message qui nous dit cette grand-mère ressemble-t-elle à celle qui a été violentée? C'est Moran Ambalmayo. Oui, il y a des ressemblances pour nous qui avons vu le film. Tout à fait. Donc, je suis camerounais et je vous assure que ces hommes qui nous gouvernent sont sans âme. Le Cameroun... Pardon ? Ils sont sans âme et ils rendront compte, suivez mon regard, s'ils meurent avant, leurs enfants et leurs petits-enfants vont souffrir, même s'ils sont à l'étranger. On ne le souhaite pas, hein. Il ne faut pas forcément qu'on ait des messages aussi durs à l'encontre même de nos dirigeants, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. Oui. Alors, si tu as deux enfants et un parle, s'il a mal pendant que l'autre, même s'il saigne, ne dit rien, celui qui parle au moins te fait savoir ce qui lui arrive. Même celui qui ne dit rien te laisse imaginer le calme qu'il garde, mais qui sera plus inquiétant. Je propose donc l'écoute, le dialogue face à face avec nos dirigeants dans cette situation-là qui risque d'accoucher d'une colère entre les francophones et les anglophones pour ceux qui ne savent pas différencier les situations. Voilà, merci. C'est un joli message de conclusion d'ailleurs de la part de ce compatriote et on va sortir de ce programme avec vous, madame. Oui, Sam, je vais parler aux femmes qui n'ont pas les ustensiles de cuisine. Vous partez commander, on vous insulte, on insulte vos maris, on insulte vos enfants. Les femmes qui passent le temps à aller commander l'éponge des marmites, ça coûte 50 francs au marché, Sam. Que ouais, maman, donne-moi ton éponge des marmites, je lave ma marmite, je te remets. Et quand elle ne remet pas, les problèmes commencent. C'est 50 francs l'éponge des marmites au marché et je te passe la parole, Sam. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, j'ai souvent de la peine à parler des journalistes confrères avec un trait d'union, puisque le Cameroun est un drôle de pays où on retrouve tout et n'importe quoi. À Yaoundé, on connaît les journalistes du Hilton. À Douala, on connaît ceux de la rue Mermoz. Pseudo-journalistes, donc, et tout à l'heure, on évoquait le cas de cette carte de presse qui doit avoir toute sa force. Elle a été imaginée pour véritablement distinguer le bon grain de l'ivraie, parce que dans notre cher et beau métier, on trouve un peu monsieur tout le monde au jour d'aujourd'hui. Mais la confusion continue de régner et ça date depuis le temps de Jacques Famin Ndongo lorsqu'il était ministre de la Communication, puisqu'il avait en son temps favorisé et même encouragé l'implémentation ou bien la prolifération de cette catégorie de journaux qui perdent généralement la raison. On se rappelle de l'épisode des fameux top 50. À l'époque, nous étions dans les années 2000-2004 sans que les uns et les autres aient été en mesure d'en apporter les preuves. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de cabale de la part de certains de ces pseudo-journaux-là
vis-à-vis d'une personnalité qui a eu la bonne idée de déclarer sa candidature à la présidentielle de 2018. Comment comprendre cette escalade alors même qu'on n'a pas encore pris connaissance du programme qui sera déroulé par ce dernier? Nous voulons dire non à cette façon de faire du journalisme au Cameroun. Nous voulons dire non même également de la part de quelques pseudo-intellectuels de la place qui sont dans le même sillage également. On citera ici les noms comme Mathias Eric Owonangini et pourquoi pas le professeur Albert Mbida qui ne veulent pas nous permettre de penser que nous avons droit au Cameroun d'avoir des intellectuels de renom qui savent reconnaître la réalité des choses lorsque celle-ci est exprimée. Aujourd'hui, nous aurons le temps de revenir sur cette façon de pratiquer le métier ou bien d'intervenir dans des plateaux de télévision pour faire de la délation tout simplement en direction des plus hautes personnalités du pays. Merci beaucoup. C'était le Zénith de ce jour. Très bonne suite des programmes.